coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine, Kelempe, Père Poela, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait racasser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. C'est quoi ça y est. Maintenant on peut commencer. Maintenant on peut commencer mes amours. Oui. On peut commencer mes amours. Oh là là, mais toi vas-y. On peut commencer mes amours. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Coach. Ma chérie, si tu ne parles pas fort, il y a pour un autre appel. Là, on vient de commencer. Il faut que tu parles fort. Il faut diminuer ma voix, diminuer ma voix. Ok, attends. Ok. Tu m'entends maintenant, la coach? Faut parler, parle. Ok, la coach, actuellement là, c'est un peu compliqué là. Je suis avec un gars là, un caviar. Ouais. Il me donne tout, il est bien, il est disponible pour moi. En tout cas, il n'y a rien à dire. Oui. Mais ma coach, le problème là, le caviar là, il n'est pas circoncis. Je ne sais pas comment faire. Ça me dérange. Il n'est pas circoncis. Il n'est pas circoncis, ma coach. Quand j'ai vu ça la première fois, il dit attends. Bon, la première fois, il n'est pas bien. Tu vas l'apprendre Mais il est. Attends, ma chérie. C'est un whitey ou bien c'est un blackie? C'est un blackie. Un blackie, de quelle origine ça? Haïtien, ma coach. Haïtien. Oui, ma coach. Attends, ma chérie, faut pas quitter. Attends, faut pas quitter. Voilà un Yougos. Un Yougos qui vient de mettre un commentaire. Où je viens de commencer. Je viens de commencer mon émission. Ça veut dire que où je suis là. Je n'ai pas encore commencé. Voilà un Yougos. Un Yougos qui est venu mettre son commentaire. Mais toi, en plus, je crois que ce nom-là, ou bien c'est un autre nom. Parce que il me semble que la dernière fois j'ai bloqué. Mais je vois encore ce Ibrahim. Je ne sais pas comment il fait. Comme c'est un faux profil, il a peut-être beaucoup de comptes. Il est venu encore mettre son commentaire lugubre de la dernière fois. Toi, Ibrahim, je ne sais pas qui tu es. Toi, un geladi, un mangeur d'os, un yougou à docaflé. Ça veut dire que où tu es là, les chaussures que tu portes là, c'est les pyros de la Guadjana. Les pyros de la Guadjana. Toi, tu bois l'eau dans sa cheveux. Toi, tu as venu me dire quoi dans mon émission? Tu as venu me dire quoi dans mon émission? Bloquez ça vite fait, yougos. Mangeur d'os. Quelqu'un qui mange os, ça devient poudre. Lui va venir me dire quoi ici? Faut parler, ma chérie, parle. Oui, donc c'est ça, coach. Donc, la première fois que j'ai vu ça, je ne voulais pas trop le blesser. Donc, le lendemain, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, que vraiment, tu n'es pas circoncis. Il m'a dit non. Il était même étonné que pourquoi je lui pose cette question. Je lui ai dit, bon, en tout cas, moi, je suis africaine et chez nous, vraiment, j'ai jamais vu ça. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, vraiment, je sais que tu me donnes tout, tu es toujours là pour moi, mais si tu veux que la relation continue là, faut te circoncier. Donc, la coach, il me dit, que du jour au lendemain, il ne peut pas, que c'est comme si ça enlevait une partie de lui, que chez lui, ça ne se fait pas. Donc, mais il est d'où même? Il est d'où? Hein? Il est d'où? Il est haïtien. Moi, je suis aux États-Unis, on s'est croisés ici. Donc, lui, il est haïtien, en fait. Ah, il est haïtien. Oui, c'est ça, il est haïtien. Donc, il m'a dit, chez eux, ça se fait pas. C'est comme vraiment enlever une partie de donc impossible de voir un haïtien qui est vraiment circoncis. Et moi, ça me dérange, je ne sais pas quoi faire. Ma chérie. Mais il a quel âge là? Il a 32 ans, la coach. Il a 32 ans, ma chérie. Voilà, tu sais, c'est une question de culture. Hein? C'est une question de culture. C'est-à-dire que, bon, il a dit que chez eux en Haïti, on ne les circoncis pas. On laisse la chair comme ça. Tu vois un peu le truc. Donc, moi, ce que je vais te dire, voilà. Coach, oui. Je suis chrétienne, tu vois, je suis chrétienne baptisée catholique. Bah, tu connais la chose, la coach. C'est que chez nous, là, on coupe le truc. Donc, Oui. c'est vraiment gênant pour moi. C'est la seule chose qui me dérange chez lui. Donc, j'ai essayé de parler au départ. Je ne voulais pas aller vraiment fort, comme on venait de se rencontrer. Donc, aller un peu doucement. Donc, je lui ai dit, bon, c'est vrai, je ne vais pas te forcer à te couper maintenant. Mais vraiment, il faut songer à ça. Si tout le monde doit rester ensemble, tout ça. Il m'a dit, franchement, si je dois le quitter, à cause de ça, c'est que je vais partir parce que jamais il va couper. Et ça, là, vraiment, la cause, c'est un foutu. Je ne sais pas comment gérer.
Mais ma chérie, oui, écoute-moi. Bon, cette histoire de circoncision, oui, circonscription, mais circoncision, je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est quand sur cette histoire de couper un peu le bangala, tu vois un peu le truc. Bon, ça c'est une question de culture, hein. C'est-à-dire que chez nous, on le fait. Maintenant, chez eux, on ne le fait pas. Le mec, tu l'as connu, c'est un homme qui est très fructueux, c'est un homme qui te donne tout. Alors, toi, c'est pas à ses 34 ou même 35 quand il va le couper. Il ne va pas le couper ça pour tes beaux yeux. Je comprends la gauche, mais vraiment, ça c'est une situation compliquée. C'est la première fois que je vis ça. J'ai jamais vu ça. Comme maintenant, j'essaie de m'habituer là, mais je sais pas, j'ai peur que je sois, je sais pas, en déphasage avec la parole de Dieu. C'est vrai que je suis pas une sainte, mais bon. C'est écrit dans la Bible qu'un homme qui ne coupe pas son zizi, il est dans le péché. Bon, j'ai pas encore vu ce passage-là, mais comme je sais que dans la Bible, c'est dit comme tous les premiers doivent couper et tous les garçons, du coup. C'est ça qui me dérange un peu, sinon... Oh, ma chérie. C'est compliqué la gauche. Ma chérie, ça, c'est pas un problème. Tu sais, c'est pas un problème. Si c'était un Yougos, j'allais te dire, écoute, tu vas faire quoi avec un Yougos en plus qui n'est pas circoncis? Tu comprends un peu le truc? Mais le mec, voilà, le monsieur, il est fructueux. Il est fructueux, c'est un homme, il te donne tout. C'est un homme qui te traite comme une reine. Maintenant, s'il y a une casquette sur le truc, sur le bijou, bon, ça un peu, tu n'es pas habitué à ça parce que les bangalas que tu as mangé comme du chewing-gum, les bangalas que tu as mangé comme du chewing-gum dans le passé, on coupe un peu la casquette, hein, le chapeau, on l'enlève un peu. Voilà. Mais celui-là, bon, ma chérie, tu sais, il y a une chose. Toi-même, ça dit que toi-même où tu es là, les bangalas même que ça dit, les bangalas tu as mangé, on dirait, tu as mâché, on dirait chewing-gum, on dirait toffee, sur le côté, ça dit que vers la gauche de ton gosier là. Bon, je dis, eux-mêmes là même, ça dit, ils étaient circoncis, mais ils t'ont donné quoi? La relation allait où? C'est pas faux la gauche, c'est toi qui voyage, j'aime pas votre la gauche. En plus, il voyage à ton bas-ventre. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un même son bangala, il n'a pas coupé. Mais si le bangala fait un bon travail, et en plus du travail même qu'il fait, le gars, il est fructueux, il te donne tout, ma chérie. Quel est le problème? Quel est le problème? Il faut garder le gars là-bas. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, c'est que quand vous allez vous voir avant le framponnement, quand il va aller se rincer, il faut aller derrière lui. C'est-à-dire qu'il faut le suivre. Et puis tu prends du savon et tout, tu polofis ça bien, tu fais bien descendre là, tu nettoies bien la tête. Et puis c'est tout, il n'y a pas de problème, ma chérie. Hein, ça c'est rien ça, ma chérie. Oui, c'est rien ça. Faut accepter, carrément d'accepter ça. Toi-même, tu allais faire quoi? On dirait que tu es une gougandine, hein? Au revoir, ma chérie. C'est la gauche caviar. Oui. Oui. Allô? Oh, regardez-moi celle-là, que carrément dans la Bible, ils ont dit la circoncision. Mais la circoncision a quoi à voir avec la Bible? Et puis, bon, je ne sais pas. Tu vas aller me prendre un Yougos qui, lui, est circoncis, mais il n'y a rien dans sa circoncision. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les appels, je n'arrive pas à prendre tellement que le téléphone... Ouh! Je n'arrive plus à prendre mes amours. Il y a accident d'appel. Il y a accident d'appel, mes amours. Il y a accident d'appel. Je vais éteindre, je vais rallumer. Il y a accident d'appel. Voilà quelqu'un qui est en train de m'appeler en appel vidéo. Voilà quelqu'un qui est bloqué. Voilà. Voilà quelqu'un qui est bloqué. Quelqu'un qui est en train de m'appeler en appel vidéo. Toi qui es en train de m'appeler en appel vidéo, il va te bloquer tout de suite. Quand il s'est dit qu'il a éteint le téléphone, quand il rallume le téléphone, il te bloque. Voilà. Ben, le comportement de cours commune, le comportement de Yougos comme ça, il n'aime pas. Tu vas m'appeler en vidéo, pourquoi? Voilà. Tout à l'heure, il a réglé ton compte. J'allume le téléphone, appelle-moi encore en vidéo. Tu vas être étonné. Bloquer ça vite fait. Moi, je suis une bloqueuse. Oui, il ne rigole pas à ça. Il y avait accident d'appel. J'ai éteint là, je vais rallumer mes amours. Je vais rallumer. Je vais rallumer. Oh là 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 là. Voilà, ça c'est iPhone ça. Quand tu l'éteins là, il faut attendre des années avant de l'allumer. Mes amours, cette magnifique perruque, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension. Allez sur le site, vous allez commander votre perruque, mes amours. La perruque est magnifique, la texture même des cheveux, tout est net, bien. Je travaille avec cette femme là parce que elle vend de la bonne qualité. Voilà, très très bonne qualité. Elle est dans, franchement, ses qualités sont très très bien supérieures. Donc allez commander votre perruque.
Allez commander votre perruque, mes amours. J'ai allumé, la connexion va venir et puis on va continuer. Et puis c'est quand il fait mon émission là, que le téléphone là va commencer ces trucs là. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Le téléphone là a commencé encore son truc là. Hein? Téléphone là a commencé encore son truc là, mon cher. Allô? Allô? Vous voyez les choses comme ça? Mais il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, bonjour, coach. Ça vous posait question? Oui, ça posait question, ma coach. Ok, faut parler. Et puis mets du volume dans ta voix. Et puis tu choques pas, s'il te plaît. Oui, d'accord, coach. Oui. En fait, j'ai une question, coach. Je voulais savoir, je suis dans une relation à distance avec le père de Ma chérie, on n'entend rien, s'il te plaît. Je suis dans une relation à distance Oui. avec le père de ma fille. Oui. Le père de ma fille, elle est fructuée. Mais quand on était ensemble au pays, il me donnait de l'argent et tout. Maintenant, là, actuellement, il ne me donne plus. Je ne sais plus quoi faire pour qu'il puisse me donner de l'argent. Parce qu'il est fructueux, ma coach. Mais il est au pays, il te donnait l'argent. Pourquoi ici, il ne te donne plus? Pardon? Mais tu dis au pays, il te donnait l'argent. Pourquoi ici, il ne te donne plus? C'est ça que je ne sais pas. Il est là et il parle d'autre chose, mais l'argent qui est bon, il ne donne pas. Ah, il ne donne pas l'argent peut-être parce que tu es devenue acquise. Tu es devenue trop acquise, tu joues trop. Moi, je ne vais pas rester avec quelqu'un et on est ensemble, mais il ne me gère pas bien. Mais il envoie pour sa fille, mais pour moi, il ne donne rien. Ah, pour toi, il ne donne rien. Il faut lui demander, ma chérie. Tu sais, il y a des hommes là. Hein? Il y a des hommes là, il y a des hommes là, ils préfèrent qu'on leur demande. Je le demande deux fois, mais il me dit tout le temps que non. Il me fait des histoires là, il ne me donne pas en tout cas. Il ne te donne pas? Non, il ne donne pas. Ah, ok. Donc, il faut couper un peu, il faut le sévrer un peu. D'accord. Tu as compris? Oui. Il faut le sévrer un peu, ma chérie. Ok. Oui. Merci. Oui, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Mes amours, on dit ça coupe. On dit ça coupe. Est-ce que ça coupe, s'il vous plaît? On dirait qu'ils sont en train de signaler le direct. Parce que j'ai vu un commentaire tout de suite. J'ai vu un commentaire qui disait ça coupe chez moi. Est-ce que ça coupe chez vous? Est-ce que ça coupe? Est-ce que le direct coupe chez vous? Dites-moi, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de signaler. J'ai vu un commentaire comme quoi ça coupe. Mettez beaucoup de cœur, ils sont en train de signaler, mes amours. Les Jatao sont en train de signaler. Dites-moi, est-ce que le direct coupe chez vous ou pas? J'ai vu un commentaire comme quoi ça coupe. Mes amours, le direct coupe. Est-ce que ça coupe ou ça passe bien? Les aigris ont commencé à signaler direct là. Ça coupe ou ça coupe pas, mes amours? Dites-moi. C'est bon? Ok. Allô? Allô, moi c'est pour faire un atalakou, ma coach. Oui. Ma coach caviar. Oui. Ma champagne. Oui. Celle qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Inspiration divine. Oui. Qu'elle aime paix, parce que pour elle, là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les A, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu es sur terre, avec elle, tu ne plames pas. C'est la Ferregola des coachs, la Deishikane des coachs. Oui. Oh, je t'aime, ma coach. Oh, ma chérie, merci pour cet acte à la cour. Je t'aime trop, continue comme ça, je t'aime trop. Je dors avec tes vidéos, je me réveille avec tes vidéos. Tu es trop chic, ma coach. Oh, merci, ma chérie. Merci pour la talakou, ma Je voulais te chérie. demander quelque chose. Tu dis quoi? Je voulais te demander quelque chose. Je vais faire un enterrement de vie de jeune fille. Je veux que tu sois la présidente de cet enterrement. Mais est-ce que tu as l'argent pour payer ça? Non, mais pour toi, là, je peux te donner tout pour toi, ma coach. Ok, donc ça veut dire que tu dois te marier bientôt. Voilà. Et tu dois faire ton... Tu Tu dois... dois... de vie jeune fille et que tu participes et que tu animes un peu l'ambiance, quoi. Ok, donc tu dois te marier bientôt. Tu veux faire ton enterrement de jeune fille et tu souhaiterais que je sois là. Voilà.
Ok, ma chérie, ça c'est un partenariat, ça c'est très sérieux. Merci de rentrer en contact avec mon assistant et il te donnera le tarif qu'il faut. Et puis quand tu règles ça, moi je viens à ton enterrement de jeune fille, ma chérie. Je vais te faire plaisir. Ça c'est des beignets aux crevettes, t'inquiète pas. Oui. Au revoir, ma chérie. Oui. Tant que tu as le jet, mon cher, je gère. Allô? Allô? Oh là 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 là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Oh, 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 attendez. J'ai dit que, tellement qu'il y a accident d'appel, non? Tellement qu'il y a accident d'appel, non? Wouh, 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 wouh. Non, mes amours, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Accident d'appel d'aujourd'hui, là. Allô? Allô? Ça vous poser question? Oui, bonjour, c'est pour vous poser une question en fait. Ma chérie, ça vous poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut dire une question encore. Tu seras, Un vrai dilemme. tu seras coupé tout de suite, oui. Je suis sur un vrai dilemme. C'est quoi le dilemme? Coach. Ma chérie, faut diminuer ma voix et puis tu parles dans le téléphone s'il te plaît, sinon je vais prendre notre appel. C'est tout bon. Alors, Ok. je t'explique la situation. Oui. La situation, c'est que moi, à chaque fois, quand je veux une relation sérieuse, je donne tout dès le départ. Oui, En sachant que moi, je me base sur vraiment quelque chose de sérieux. Oui. Sauf que les hommes ne veulent... J'ai l'impression que les hommes ne veulent pas quelque chose de sérieux. oui. Comment on fait Mhm. en sachant que moi, je donne tout. Oui, mais c'est parce que tu donnes tout que ça ne marche pas. On est tous basés. En fait, les hommes, ils sont là en train de m'expliquer clairement qu'ils veulent quelque chose de sérieux avec moi. Oui, D'accord. Ouais. Et par la suite, après, une fois que je donne tout, une fois qu'on couche ensemble, clairement, c'est fini. Ils Ouais. me donnent plus de nouvelles, ils me donnent plus rien. oui, ma chérie, c'est très simple. C'est que toi, en fait, tu es tellement bloqué dans la tête que quand tu es dans une relation, forcément, ça doit aboutir au mariage et tout, que dès la relation, tu commences à trop t'investir, tu commences à être trop expressive, tu commences à être trop parfaite, tu commences à faire la femme trop au foyer, tu vois, et le mec, il te prend pour acquise. C'est mon naturel qui est comme ça déjà. Mais ma chérie, c'est ton naturel qui est comme... Qui a été comme ça déjà. Ma chérie, c'est ton naturel qui est comme ça, mais ton naturel là n'est pas bon. Tu as compris? Alors, comment je dois faire? Mais c'est ce que je suis en train de te dire là, ma On chérie. est imbécile. Ma chérie, c'est tout. S'il te plaît, c'est du gratos. Donc, quand tu parles, il faut écouter ce que je suis en train de dire. Maintenant, si tu veux trop argumenter, tu vas prendre séance de coaching. Ok, Tu as compris, ma chérie? j'ai compris. Voilà. Tout à fait compris, coach. Oui. Je te disais que c'est... Je te dis... Oh, merci beaucoup. Bisous, on t'aime. Oui, ma chérie, oui. Allô? Allô? Ah là 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 là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Attendez. Attendez. Oh là 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 là, mes amours. Aujourd'hui là, c'est grave. Aujourd'hui là, c'est grave. C'est terrible. Tellement qu'il y a des appels. J'éteins, je rallume. Vraiment, iPhone même, c'est le nom, quoi. Sinon, c'est un téléphone, il est trop capricieux. Il est trop compliqué. Il est trop compliqué. Quand ils ont fait mon émission, c'est là que tu as commencé tes chichis, là. Je ne comprends pas. Je crois que j'ai acheté un Samsung pour faire spécialement l'eau, c'est pour poser question. Parce que sans iPhone, là, franchement, on achète ça cher, mais c'est trop capricieux, quoi. Hein? Trop capricieux. Parce qu'il y a beaucoup d'appels, lui, il décide de faire des caprices. C'est quoi ce truc-là? Attendez, j'allume mes amours. J'allume mes amours. Hey, non, toi. Non, je te respecte. Je te respecte. Où il a commencé mon show là? C'est là que tu vas. Allô? Allô?
Oh, hé, téléphone, on me fait quoi comme ça aujourd'hui? Vraiment. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Chaque semaine, je dis ça, vous faites les mêmes choses. Il faut diminuer ma voix. Il a diminué ma cote. Déjà que c'est gratuit, vous me faites bavarder. Faut parler, ma chérie. Ma cote, il y a un souci. Oui. Ma cote, j'ai un souci. Mon mari, vraiment, il a pris le préfet de l'enseignement. Ma chérie, ton enfant, faut t'éloigner de ton enfant, ma chérie, s'il te plaît. Ok, je suis venue. Ma cote, mon mari, il a pris le préfet de l'enseignement. Ma cote, je souffre. Je sais pas comment faire. Ton mari a fait quoi? Il a pris les trophées de renflement. Je souffre, ma cote. Il a fait quoi? Il ronfle beaucoup dans le lit. J'arrive pas à dormir. Ma chérie, faut enlever le haut-parleur, enlève le écouteur et puis parle bien sur le téléphone, s'il te plaît. Sinon, je vais prendre notre appel. Je disais, Oui. mon mari, il ronfle beaucoup, ma cote. Il a pris le trophée. Ah bon? Oui, il me fatigue avec l'enfant, on dort pas. Je sais même pas comment faire, ma cote. Mais c'est pas toi qui as appelé la dernière fois, là? Non. Si, c'est toi. Non, ma cote, c'est ma première fois. C'est ta première fois. Oui. En tout cas, l'histoire est ressemblante, hein? Ah bon? Oui, l'histoire est ressemblante parce que celle qui a appelé la dernière fois qui dit que son mari ronfle là, elle aussi, elle a un enfant. Et toi, comme par hasard aussi, tu as un enfant. Donc, ton mari ronfle là. C'est maintenant ton mari a commencé à ronfler? Ma cote, au début, là, on ne vivait pas ensemble. Je venais là et je retournais. Oui, mais vous ne vivez pas ensemble. Mais quand tu venais le voir là, tu dormais pas là-bas. Je suis venue depuis que je suis tombée enceinte pour venir vivre chez lui. Ma cause, ça me fatigue. Jusqu'à ce que j'accouche, l'enfant aussi, on ne dort pas. Mais j'ai dit, oh ma chérie, quand tu n'étais pas encore, tu ne vivais pas encore avec lui là, et puis tu venais dormir chez lui de temps en temps, là, il ronflait pas. Ma cause, souvent, moi, je buvais beaucoup, donc je dors, je n'arrivais pas à sentir. Bon, maintenant, là, à cause de l'enfant, j'ai dosé, mais ça nous fatigue maintenant. Hé, ma chérie. Oui. Ah. Bon, c'est qu'il faut dormir dans une autre pièce. Ou bien vous êtes dans On a une chambre salon. vous êtes dans la chambre salon. Le salon, il me fatigue, il me fait des histoires pour ça. Moi, à cause ça me fatigue, je ne sais même pas comment faire. Ma chérie, ton histoire au Cambodge digne d'un film là, je ne sais pas. Oui, et tu pleures, tu es trop fragile on dirait. Mais tu pleures pourquoi? Tu pleures parce que le monsieur la ronfle. Mais Je pense que mon enfant, je ne sais pas comment faire. Il ne peut pas rester l'enfant aussi en plus. Hein? Ça me fatigue énormément. Et j'ai envie de lui quitter. Ça me fatigue ça. Il ronfle, on dirait un camion. C'est fatigant. il ronfle on dirait un camion. Oui. Mais avant de venir vivre avec lui là, quand il ronfle on dirait un camion là, tu n'entendais pas ça? Parce que quelqu'un même qui ronfle. Moi, je suis une fille, je suis dans la gamme, je suis à haut niveau, je buvais beaucoup. Donc, c'est un temps, je venais chez lui, mais maintenant, là, c'est fatigant. Ah. Mais quand tu lui as dit là, il dit quoi? Ben, il veut rien comprendre, il dit c'est pas de sa faute, moi, je ne sais pas comment faire. Mais faut lui dire d'aller à l'hôpital, ils vont essayer d'opérer ses nasales. Hein? On verra ma coach, ben, franchement, c'est fatigant. Oui. Mais il n'a qu'à dormir au salon, toi tu as dormi dans la chambre, elle, la petite fille là, ou bien? Hein? La fille, là, on dirait que c'est 2 pièces de 25, il ne faut pas 50 francs. La fille qui a appelé là, on dirait que c'est 2 pièces de 25, il ne faut pas 50 francs. Parce que j'ai comme l'impression que elle a déjà appelé. J'ai comme l'impression qu'elle a déjà appelé la fille là. C'est la même. Ces 2 pièces ne font pas 25. Ces 2 pièces de 25 ne font pas 50 francs. Bon, il a dit la connexion d'aujourd'hui là, je ne comprends pas. Connexion d'aujourd'hui là, je ne comprends pas. Carrément, connexion là est partie. Et tous ceux qui sont en train de m'appeler là, ça ne passe pas. Sur WhatsApp, ça ne passe pas. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix, sinon je prends un autre appel. Allô? Oui, bonjour, coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser des questions. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là, ça ne va pas le faire. Si, coach, attendez. Ah, vous appelez, vous parlez, on dirait chose. J'attends. Hein?
Mais ma chérie, personne ne te décroche, c'est du gratos. Donc quand c'est du gratos, il faut insister. Maintenant que j'ai pris là, ta voix, il faut grossir ta voix. Sinon, il y a prendre notre appel, ma chérie. Là, tu m'entends. Il faut enlever le haut-parleur, enlève l'écouteur et tu parles. Est-ce que là, tu m'entends, ma coach? Oui, là, ça va mieux. Il faut parler, parle. Voilà. Coach, moi, je t'appelle parce qu'en fait, je suis mariée. Oui. En fait, j'ai 2 Ma chérie, mets du volume dans ta voix, hein, s'il te plaît. Comment? Mets du volume dans ta voix, parle fort. D'accord. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'étais en séparation avec mon mari parce que ça n'allait plus dans le couple. On a 2 enfants. Oui. Ça n'allait plus dans le couple parce que tout simplement, il était en déplacement tout le temps. Oui. Donc, du coup, maintenant, il s'est rapproché, en fait. Oui. Donc, on habite ensemble. Mais le problème, c'est que coach, en fait, au niveau du mougou, là, il n'y a rien du tout. Le monsieur, là, il est tout le temps fatigué. Et quand je fais, en fait, le mougou avec lui, en fait, il veut tout le temps, en fait, me faire, en fait, la sodomie. Et moi, je refuse. Et oui, ma coach. Et moi, je refuse. Et en fait, en plus de ça, c'est un monsieur en fait qui parle tout le temps avec sa daronne. Il est tout le temps avec sa daronne. Au moment d'aller au lit, en fait, au lieu de venir avec moi, non, il va pas au lit. Il parle avec sa mère. Il est tout le temps sur son téléphone. Il a des comportements bizarres, ma coach. Donc moi là, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait en fait de le reprendre? Parce que quand j'étais pas avec lui, j'étais vraiment bien. Et en fait là, il est revenu. On a parlé, on a discuté. Je lui ai dit, en fait, si c'est pour en fait répéter les mêmes schémas qu'avant là, je lui ai dit en fait c'est même pas la peine parce que voilà. Et il m'a dit non, moi je suis là pour ma famille donc je vais changer. Mais il ne change pas du tout. Donc on se prend la tête par rapport en fait aux charges de la maison. Quand je lui dis de payer ça, il paye pas. Maintenant là, il voit en fait que je suis en train de monter en fait un business. Donc du coup, il se rapproche un peu par rapport à moi. Donc je sais pas, est-ce qu'en fait c'est à cause de ça? Parce qu'il est un peu, je sais pas, il est un peu bizarre du genre, quand il voit en fait que je suis bien, que je gagne bien ma vie, il vient vers moi. Quand il voit en fait que là, il est bizarre ma coach, je sais pas si... Mais vous êtes mariés? Hein? Vous êtes mariés? Oui, on est mariés. En plus, je suis pas bien vue en fait de ma belle famille là, parce qu'en fait, il n'arrête pas de raconter tout et n'importe quoi. Donc, c'était à cause de ça que je m'étais séparée. Là, il est revenu, mais il n'y a rien qui a changé. Donc, je me dis, est-ce que c'est moi qui suis trop exigeante ou en fait, est-ce que c'est tous les deux là, on est compatibles? Je sais pas, j'ai besoin de vos conseils. Ok, alors, comme là, c'est du gratos, tu rentres pas trop dans les détails, donc je sais pas exactement ce qui se passe dans ton couple. Mais par rapport à ce que tu m'as expliqué, je comprends que en fait, il y a un problème de communication dans votre couple. Il y a un manque de communication dans votre couple et puis ça ne va plus. C'est-à-dire que tu es très très mal à l'aise avec lui et peut-être lui aussi. C'est-à-dire que tu ne le sens pas. Tu sens qu'il est intéressé par exemple par ton argent ou par ta situation et tout. Moi, ce que je te conseillerais, c'est d'essayer de faire une pause. C'est-à-dire essayer de faire un break. Tu comprends? Parce que le mariage est devenu... Je lui ai proposé ma coach et après quand je lui propose ça, il me dit ok, mais en fait il est toujours là. Oui mais ma chérie, Ok hein, mais il est toujours là. ma chérie, tu sais si tu as envie vraiment de faire un break, tu sauras comment faire. Donc faut lui dire, il faut que vous fassiez un break de toute façon parce qu'il n'a pas un comportement adéquat. Il n'a pas un bon comportement et il te rend malheureuse. Tu es de plus en plus malheureuse, tu vis mal. Donc il faut que vous fassiez un break ma chérie. Et le break, ce n'est pas une permission. Tu imposes ce break-là. C'est nécessaire. Comme ça, lui va réfléchir de son côté, toi aussi. Et après, si c'est utile de reprendre, vous reprenez. Sinon, chacun continue son chemin. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Parce que là, le problème, c'est que... Non, ma chérie, les détails là, tu vas prendre séance de coaching. Mais ma coach, moi, j'envoie un mail et on ne me répond pas. C'est pour ça que là, j'ai envie de vous appeler. Oui, tu envoies mail, on ne te répond pas. Enzo, tu es en train de me regarder là. Les gens disent qu'ils envoient mail, tu ne réponds pas. Donc, s'il te plaît, sois plus actif, réponds au mail, s'il te plaît. Faut renvoyer le mail. Ah, c'est ça le bon mail. Oui, c'est le bon mail. C'est coach@gmail.com. C'est pas ça, ma chérie. Toi, tu as fait hier grondé mon assistant pour rien. C'est assistance@gmail.com. Tous les jours, je mets ça. Mais quand même, vous emmenez ailleurs. Donc, il faut amener sur le vrai là. C'est épinglé sur le direct. Oui. Oui, au revoir, ma chérie.
Oui. Merci. Allô? Allô, bonjour, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut dire une question encore. Je vais prendre notre appel tout de suite, tu vas voir. Faut parler, ma chérie. Je vais mettre le volume, je mets le volume, je mets le volume. Mets le volume. Ouvre ton gosier. Oui, donc coach, moi je voulais vous demander un conseil. Bon, j'ai eu un garçon il y a maintenant 19 ans Oui. avec quelqu'un, une personnalité de notre pays. Oui. Je ne vais pas dire le nom. Non, il ne faut même pas dire même. 17 ans après, il est revenu pour s'occuper de son fils. Il s'occupe fait très bien. Mais c'est quelqu'un que j'avais plus vu depuis. Et maintenant, je suis mariée, je voulais préciser, je suis mariée. Et ce monsieur-là n'arrête pas de revenir dans ma vie, mais incessamment, quoi. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'arrive à ne plus savoir où j'en suis. Pourtant, j'aime beaucoup mon mari, j'aime énormément mon mari. Je suis très heureuse, j'ai un mari qui me garde comme pas possible. Mais ce monsieur-là, son arrivée est en train de tout chambouler dans ma vie. Donc, je ne sais plus quoi faire. Et voilà, j'ai appelé pour savoir quoi faire. Parce que de toute façon, on est appelé à s'appeler, à se voir par rapport à l'enfant. Mais et voilà, il dit à l'enfant, j'aime encore ta maman, plein de choses, quoi. Donc, et il essaie de m'acheter avec de l'argent, ce qui ne marche pas, bien sûr, puisque, mis à part ça, j'ai quand même un mari aussi qui a une bonne situation financière. Mais, voilà, émotionnellement, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Quoi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe et ça me fatigue, en fait. Donc, je voulais savoir, à votre avis de coach, la cote caviar, qu'est-ce que vous me conseillez? Ma chérie. Oui, maman. Tu es sûre que tu aimes ton mari? Vraiment, oui. Ok. Si tu aimes ton mari là, Oui. tu vas savoir faire la part des choses. C'est le père de ton enfant. Tu comprends? C'est le père de ton enfant. Ça fait 17 ans que vous êtes séparés. Et donc ton fils ou ta fille a 17 ans aujourd'hui. Ou bien 18 ans. Oui. 17 ans. 17 ans aujourd'hui. Et le mec, il réapparaît. Il revient dans ta vie. Il dit il veut te reconquérir. Qui t'aime toujours, ma chérie. Entends-toi, tu es marié. Tu es avec un homme qui te traite bien. Un homme qui te traite comme une reine. Maintenant, toi, tu me dis que oui, tu es déstabilisé. Parce que le gars est insistant. Il est insistant parce que tu lui donnes de l'espoir. Il est insistant parce que dans ta façon de faire avec lui, tu lui donnes, tu t'as dit que tu ouvres une porte. C'est-à-dire, il y a une brèche. Tu as une façon de lui montrer que ça peut être possible. C'est pour ça qu'il insiste. Sinon, si tu lui montres que tu as refait ta vie, tu es avec ton mari, tu es casé, tu es bien avec ton mari, il va arrêter ces conneries-là. Lui va revenir 17 ans après pour dire il t'aime. Mais au moment où tu lui as fait l'enfant, là, il faisait quoi? Pourquoi est-ce que tu es parti? Pourquoi est-ce qu'il t'a quitté en ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, tu as une bonne vie, tu es bien posé, tu es un homme qui te traite bien. Lui va revenir dans ta vie pour gâcher ta vie. Oui. Même s'il est milliardaire, ton mari que tu as là, ce n'est pas un poivre. Ton mari que tu as, ce n'est pas un Yougos. Parce que quand tu es avec Yougos là, que ton ex vient, ton ex est fructueux là, ça te déstabilise un peu. Ça te déstabilise un peu, mais toi-même, ton mari, ça va. Donc, ça dit que lui, il va revenir, il peut te faire quoi qui va t'impressionner, ma chérie. Il faut... Mais en fait, ma coach, c'est même pas que ça m'impressionne, mais si tu veux, c'est cette présence incessante dans ma vie, c'est-à-dire sous le prétexte de l'enfant, sachant que c'est mon mari actuel qui a élevé mon fils. Mon mari est blanc. C'est mon mari actuel qui a élevé mon fils depuis 15 ans. Qui élève mon fils et jusqu'à ce que aujourd'hui mon fils demande à porter le nom de mon mari. C'est que mon mari est en train de faire. Et ce monsieur-là, c'est-à-dire que pourtant je lui ai bien fait comprendre, je l'ai appelé une fois pour lui dire écoute, tu as eu tout le temps de revenir. Moi et mon mari, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, mais ça fait seulement 3 ans qu'on s'est mariés. Et je lui ai dit, tu avais tout le temps de revenir. Mais aujourd'hui, pour rien au monde, je laisse mon mari. Et ma coach, je peux te dire que un homme comme celui que j'ai là, ma coach, on dit il y a plein, mais pour moi là, je rends grâce à Dieu tous les jours. Ça c'est un vrai whitey, c'est pas les poulets fumés. Maman, on n'était même pas encore mariés. Après 5 ans de vie commune, il me a payé une maison à mon nom.
Tu as vu les choses comme ça? Hein? Un homme aussi fructueux, toi tu joues comme ça? Ma coach, je ne veux pas jouer, mais il faut que je t'appelle inbox. Il faut que je prenne un coach avec toi. Faut prendre coaching, ma chérie. Ton histoire même est fructueuse, digne d'un film. C'est même pas que ce monsieur-là, même j'ai des sentiments encore pour lui, mais il arrive encore à me troubler. Bien que dans ma tête, tout est clair. Oui. Mais il y a quelque chose, ma coach. Il faut qu'il t'appelle inbox. Il faut que tu me fasses un coaching. Oui, il faut que je te... Oui, il faut que tu me fasses un coaching parce que ton histoire est rocambolesque, digne d'un film oui, un film hindou, hein, un film hindou qui veut se transformer en film américain. Parce que dans ton histoire, il y a la fructure, mais bon, c'est-à-dire dans toi-même, ta façon de te comporter, il y a un peu de yougoslave, hein. Maman, Hein, il y a un peu de... C'est-à-dire que tu es fructueuse, mais ton ancienne nationalité yougoslave, là, c'est plus fort que toi. Ça te rattrape un peu, ma chérie. donc, ma coach, c'est ce numéro-là, on appelle pour faire le coaching. Ma chérie, c'est par mail, on envoie un mail là pour prendre un rendez-vous coaching. Le mail là, j'ai épinglé ça ici. C'est sur le direct. Et puis c'est sur ma page. Quand tu vas sur ma page de couverture là, tout est là-bas. Faut envoyer un mail, hein. Il y a te coacher. Ton histoire est fructueuse. Merci, maman. Oui. Oui, ton histoire est fructueuse, ma chérie. Allô? Oui, bonjour, ma coach. Ça pour poser question? C'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Ok, merci. Oui. En fait, je suis mariée il y a déjà 7 ans. Oui. Et mon mari, c'est un homme fatal. Oui. Mais on a 2 enfants, mais il a un enfant d'union précédente. Oui. Du coup, mon téléphone n'était pas trop bien et je l'avais dit de changer mon téléphone. Il a dit qu'il ne va pas me changer le téléphone parce que j'ai eu à acheter un téléphone pour mon frère. Que si je suis capable d'acheter un téléphone pour mon frère, c'est que je peux acheter moi-même. Donc du coup, lui, il ne va pas m'acheter un téléphone. J'ai dit, ok. Mais il y a la mère de son fils, son téléphone était gâté. Nous, on vit en Europe, mais la mère de son fils vit en Afrique. Et il me dit qu'il va acheter un téléphone pour la mère de son fils. Et là, moi, je dis, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je t'ai demandé un téléphone. Tu as dit que tu ne peux pas m'acheter un téléphone parce que j'ai acheté un téléphone pour mon frère. Il me dit, mais logique que si je suis capable de m'acheter, de faire un cadeau à mon frère, c'est que je suis capable aussi de m'acheter un téléphone à moi, que donc du coup, il ne va pas le faire. Et du coup, il y a eu des discussions entre nous. Et il m'a dit que de toute façon, que pourquoi moi, je pense que je suis mieux que la mère de son fils. Que lui trouve que non, elle a un enfant, moi aussi j'ai des enfants, que c'est une femme comme moi, que donc du coup nous sommes même chose. Et là j'ai été choquée quand elle a dit que nous sommes même chose. Coach, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ton mari, vous êtes mariés? Oui, on est mariés. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. Ça veut dire que vous avez 2 enfants, lui ton téléphone est gâté, il refuse de t'acheter un téléphone et il va acheter un téléphone à la mère de son fils. Non, il n'a pas encore acheté, il dit qu'il voulait acheter. Oui, il a acheté ou il voulait acheter, c'est l'intention. Et là, je me suis fâchée. Oui, donc il dit qu'il va acheter un téléphone pour la mère de son fils. Oui. Alors que toi, il t'a refusé le téléphone. Oui. Et quand toi, tu te plains, il te dit oui, mais pourquoi tu te plains? Vous êtes même chose. Donc ça veut dire que le gars, il te compare. Oui, je me suis plaint. Et je lui ai dit, mais écoute, normalement, c'est ça, moi, tu dois acheter le téléphone, pas la mère de ton fils. Que pourquoi je pense que pourquoi je à la hauteur. Que maintenant, elle est femme, je suis femme, qu'elle a eu un enfant avec elle, il a des enfants avec moi, que donc, du coup, nous sommes pareils. Et là, j'étais à la renverse. Ma chérie. Oui. Bon, c'est que sûr, comme c'est ton mari, vous avez 2 enfants, oui. Donc c'est un peu trop sérieux. Sinon, comportement, le monsieur là, je sens que la mère de son enfant là, il y a quelque chose. Ok. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose. Parce que un homme qui va te comparer à son ex, c'est-à-dire la mère de son enfant, cet homme-là, il y a quelque chose. Parce que s'il n'y a rien, là, il ne peut pas te comparer à la mère de son enfant. Il ne peut pas te dire que oui, la mère de son enfant et toi, vous êtes même chose. Parce que vous avez ses enfants. Alors que toi, tu es avec lui actuellement. Comment il peut te mettre au même niveau? C'est pas que ça n'a rien à voir avec le côté humain. Mais je veux dire, avec la femme avec qui tu es, ta femme actuelle, tu ne peux pas la comparer. C'est-à-dire que tu ne peux pas la mettre au même niveau que ton ex.
Ouais. S'il te met au même niveau que son ex, ça veut dire que son ex, c'est pas encore son ex. Il y a quelque chose. Tu comprends, ma chérie? Ma chérie, s'il te plaît, viens prendre notre appel. Vraiment. Eh Seigneur, mes amours ne peuvent pas m'appeler sur WhatsApp, je sais, je ne comprends pas. Attends, j'ai éteint, j'ai rallumé. Eh, téléphone là, vraiment. Il faut que j'achète Samsung. iPhone là, franchement. C'est même pas à faire. Attends. Les gens ne peuvent même pas m'appeler sur chose. Allô? Coach. Ça vous pose question? Oui, ça vous poser une question, coach. Ok, il faut parler fort, ma chérie. Mets du volume. Merci, maman. En fait, moi, je suis une jeune dame. J'ai 2 enfants. Le Oui. premier enfant, j'ai fait avec un autre homme. Le deuxième avec un autre homme. Oui. Bon, le deuxième enfant avec lequel j'ai fait avec un autre... le papa du deuxième, il s'occupe très bien de mes 2 enfants. Oui. C'est un bosseur. Ce n'est pas un paresseux. Ce n'est pas un domaine dans le salon. C'est un travailleur. Tout ce qu'il voit, il fait. C'est un Africain. Bon, entre-temps... J'ai un vieux caillou blanc là, depuis. Et le vieux caillou blanc aussi, je l'ai à côté. Il est dans les gérances. Il me gère un peu. C'est l'argent du vieux caillou blanc que je prends, je mets dans le compte de mon premier enfant. Bon, le papa du deuxième enfant aussi, il a constaté qu'il y a l'argent qui entre dans le compte du deuxième enfant. Et il suspecte, il me demande d'où je prends l'argent pour mettre dans le compte du deuxième enfant. Et pourquoi il y a beaucoup d'argent dans le compte du premier enfant. Je lui ai menti que non. Je posais et tout, mais vu le montant, cela tiquait, il a fouillé dans mes trucs, il s'est rendu compte que j'ai un vieux papa blanc là. Bon, maintenant, lui, ça ne le dérange pas, vu qu'il y a les entrées d'argent. Lui, ce qu'il me propose de faire, c'est qu'on continue à prendre l'argent du vieux là et on investit dans nos choses qu'on a en fait. Par contre, il m'a déjà doté auprès de mes parents. Il m'a doté, ça fait 3 mois. Et il s'est rendu compte que j'ai le vieux caillou blanc, ça fait 2 mois. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas, coach. Je ne sais pas. Mon problème aussi. Si c'est une bonne idée de quoi? Sérieux. Si tu ne sais pas si c'est une bonne idée de quoi, ton histoire, tu ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que lui, on prend l'argent du type là et lui aussi il est d'accord que lui, on prend l'argent du type là pour investir dans nos projets. Moi je voulais prendre l'argent du type là pour manger seul, mais lui il va manger avec moi. Ma chérie, tu es camerounaise? Oui. Mais pourquoi tu ris? Il y a demande ta nationalité, tu ris pourquoi? Ma chérie, tu es une camère. Je suis camère plein même. Tu es camère plein. Ok. Ton homme là, celui avec qui tu es là, qui veut que vous escroquez le vieux blanc là, c'est un camère aussi, non? C'est camère plein. C'est camère plein. Donc, ça veut dire que tu me demandes si son comportement est normal. Est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il t'aime, c'est ça? Non, moi je sais qu'il m'aime parce qu'il a même déjà auprès de la famille, il a fait ce qu'il faut. Et dans la maison, il gère bien aussi. C'est pas un domaine dans le salon, c'est un pousseur. Ah, il t'aime? Oui. Ah, s'il t'aime, donc faut accepter ce qu'il fait. Il a dit là. Donc prenez l'argent du Haïti là. Et puis vous allez investir. Comme il t'aime là. Comme tu as toutes les preuves qu'il t'aime. Donc prenez l'argent du Haïti là. Et puis vous allez bouffer. Non, moi je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Ça veut dire que toi tu appelles, tu es en train d'expliquer quelque chose. Et puis ça veut dire que c'est toi-même qui donne la réponse. Mais c'est parce que je dois aussi avoir le conseil du code. Parce que moi, dans ma réflexion, c'est... Je dois gérer là une place pour mes enfants. Pas que lui va venir aussi avec sa part de projet dedans. Là, c'est bon. Mais toi-même, tu sais que ton gars là, comportement il est en train d'avoir là, tu sais que c'est comportement de gigolo, non? Plein même. Ah bon, voilà le mot que je voulais alors qu'on me confirme. C'est ce que moi je vois. C'est ce que tu vois, tu voulais qu'on te confirme. Sinon, toi-même, tu disais que c'est un gigolo. Parce que garçon même qui t'aime. Et puis tu es là, tu dis oui, il m'aime. Garçon qui t'aime là, il ne peut pas accepter que tu prennes l'un d'un autre homme avec qui tu vas coucher pour dire oui, on va prendre là, on va investir, si on va investir. Ça veut dire que cet homme-là, ça veut dire c'est une façon de te prostituer, en quelque sorte. Donc, maman, coach, pour te dire honnêtement, Whitey là même n'a jamais vu Caleçon. Jamais. Mais Whitey n'a jamais vu Caleçon, ça c'est pas le problème de Whitey. Whitey lui-même, c'est pas le Mgouli qui l'intéresse. Lui, c'est ta compagnie, eux ils sont dans un autre level. Mais toujours est-il que ce Whitey, tu vas le voir. Et quand tu vas le voir, même s'il ne te mourra pas, mais il te tripote. Et tu lui fais beaucoup de gâteries.
Tu lui fais beaucoup de gâteries, ma chérie. J'ai compris, ma coach. J'ai compris le plus essentiel dans ton message. J'ai compris, maman. Merci beaucoup. Ton histoire est rocambolesque, digne d'un film d'escroquerie et de gigoloya. Tu es avec un gros gigolo, le plus gros gigolo du Cameroun. C'est ça même qui est là. Que oui, il m'aime. Quelqu'un qui t'aime, lui, va te dire, va prendre l'un des garçons. Allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Il y a prendre notre appel, hein? Non, pardon. Mais pourquoi ta voix est mince comme ça? Je vais parler fort. Oui. Donc, alors, coach, j'appelais parce que voilà, je suis une jeune fille de 28 ans. Je suis mariée, ça fait 5 ans environ. Ma chérie, mets du volume dans ta voix. Si tu as mis l'écouteur, enlève. Si tu as mis le haut-parleur, enlève. Sinon, je prends notre appel. Alors, coach, là, c'est bon? Oui, parle. Voilà, ok. Coach, je disais que je suis une fille de 28 ans. Je suis mariée, ça fait à peine 5 ans. Et là, je viens d'apprendre que mon mari il est stérile, en fait. Et depuis qu'on est mariés, à chaque fois, c'est des problèmes avec ma belle famille, qui me dit à chaque fois que voilà, il faut faire un petit-fils, il faut faire ci, il faut faire ça. Et il y a à peine 3 jours que je viens d'apprendre qu'en fait, le problème, ça vient de mon mari. Ouais. Et ton mari, tu as parlé de ça avec lui, il dit quoi? J'en ai parlé avec lui, il m'a dit que lui aussi, c'est parce qu'il ne savait pas c'était quoi le problème, donc il est parti faire des examens et tout. Mais je ne peux pas dire qu'il ne me soutient pas dans cette affaire-là. Que ce soit dans les médicaments traditionnels, tout. Il m'a vraiment accompagnée. Et puis là, je ne sais pas. Donc là, il est en train de me dire qu'il propose que je fasse des inséminations, des trucs comme ça. Parce que moi, je lui ai dit que je me suis mariée vierge. C'est impossible pour moi de partir faire des rapports sexuels avec un autre homme. Donc, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, qu'il pourra m'accompagner. Mais là, vraiment, je suis découragée. Je ne sais pas. Bon, ma chérie, tu as quel âge? Il a 28 ans. Tu as 28 ans. Ton mari a quel âge? Mon mari, il a 37 ans. 37 ans, ok. Donc, il y a 3 jours, tu viens de découvrir que ton mari est stérile. Voilà, stérile, ça veut dire qu'il ne peut pas t'enceinter. Voilà, ok. Voilà, mais vous êtes mariés légalement. Ton mari, tu as parlé de ça avec ton mari. Ton mari a dit que vous pouvez faire la FIV. Vous pouvez essayer la FIV ou on peut te mettre un autre sperme pour que tu puisses faire l'enfant. Voilà. Maintenant, toi, ta question juste, c'est quoi? Moi, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que... non, en fait, je me demande s'il ne le savait pas depuis. Pourquoi, je ne sais pas, en fait. Même quand il a su les examens, pourquoi il n'est pas venu m'en parler directement? Il a fallu que je sois en train de fouiller dans les affaires pour découvrir un truc comme ça. Donc... Ma chérie, tu sais que c'est pas tout on peut dire facilement. C'est-à-dire qu'un homme qui a une femme qui a 28 ans, une femme aussi jeune, et il va à l'hôpital, il fait des tests, et il s'avère que cet homme-là, il est stérile, tu penses qu'il peut venir comme ça et les résultats pour dire, chérie, je suis stérile? Il sait très bien qu'il risque de te perdre s'il te dit ça. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'il est dans une mauvaise situation, il n'a pas envie de te perdre. Et il se dit, si je dis à ma femme qui est aussi jeune que je suis stérile, elle qui a 28 ans, elle a envie d'être mère, mais elle va me quitter pour un autre homme. Donc le mec, il garde ça comme secret, et puis il essaie de voir comment il peut s'arranger pour t'annoncer cette mauvaise nouvelle. Mais moi, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Alors, la question que tu me demandes, la question que tu me poses, c'est de savoir si le mec, il savait ou il ne savait pas. Qu'il sache ou qu'il ne sache pas, je ne suis pas divin pour savoir. C'est-à-dire que je ne suis pas Dieu pour savoir. Tu comprends un peu le truc? Le plus important aujourd'hui, c'est que tu dois comprendre que la médecine a beaucoup développé, a beaucoup évolué. Tu comprends? Voilà, la médecine est très développée. C'est-à-dire que ton mari, s'il est stérile, il y a plusieurs moyens pour que vous ayez un enfant. Il y a plusieurs moyens pour que vous ayez un enfant. Donc, ne te décourage pas. Tant que ton mari est prêt à te suivre dans les démarches pour que vous essayiez la FIV, pour que vous essayiez plein. Il y a plein de... Quand vous allez aller voir les pros, ils vont vous dire toutes les solutions possibles. Toi, tu es très jeune. Donc, vous allez trouver une solution. Vous allez... Quand c'est arrivé, il m'a fait asseoir, il m'a demandé si je veux partir. Mais
Je lui ai dit non, je ne peux pas partir, on a des projets en cours. Vraiment, je ne peux pas t'abandonner pour ça. Je ne peux pas t'abandonner pour ça. Donc, s'il faut me traiter, s'il faut qu'on fasse tout ce qu'il y a sur la il n'y a pas de souci pour ça. Mais genre, j'étais un peu distante, un peu froide parce que je me disais que peut-être il était au courant de ça et pourquoi il n'est pas venu m'en parler ou bien il n'a pas eu suffisamment confiance en moi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, je comprends en fait, c'est ta déception parce que ma chérie, tu es jeune, tu as envie de faire tes enfants naturellement avec ton mari. Tu n'as pas envie de rentrer dans cette démarche-là de FIV et tout. Tu comprends, tu n'as pas envie. Et ça te décourage parce que tu te dis d'une part, peut-être qu'il t'a caché ça. Mais moi, ce que je vais te dire, qu'il t'a caché ou pas, moi, je ne peux pas te dire si t'as caché ou pas. Je ne suis pas Dieu pour le savoir, tu comprends? Je ne suis pas avec vous pour voir l'attitude du mec, les intentions du mec, comment est-ce qu'il se comporte avec toi. Mais moi, par rapport à ce que tu m'as dit, je te dis simplement, c'est ton mari, vous êtes mariés légalement. Il y a 3 jours, tu viens d'apprendre que le monsieur, il est stérile. Moi, je te dis, reste tranquille, tu ne vas pas quitter ton mari pour ça. Il y a plusieurs moyens. Vous pouvez faire la FIV, vous pouvez faire beaucoup de choses pour que tu aies tes enfants avec ton mari. Reste avec ton mari. Tu comprends? Reste avec ton mari et puis je comprends que tu sois très déçu. Ne sois pas déçu. Tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu seul sait pourquoi ton mari ne fait pas d'enfants. Mais Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Ne maltraite pas ton mari. Ne t'éloigne pas de lui. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton soutien. Tu as compris, ma chérie? Merci beaucoup. Courage, ma puce. Oui, oui. Allô? Allô? Ça vous pose question? Ma chérie, je ne sais pas où tu es, il y a trop de volume. Diminue ma voix. Ok, ma coach. Oui. Faut diminuer ma voix, diminue ma voix. D'accord, coach. Bonjour, ma coach. Oui. S'il vous plaît, je peux poser question. Faut parler, ma chérie. Oui, ma coach, c'est une situation qui m'amène envers vous. Ma chérie, il faut parler. Tu as appelé pour poser question. C'est une situation qui m'amène envers vous. Oui. Et suivre. Ma coach, veuillez m'excuser. Oui. En fait, je sortais avec un homme. Du coup, du jour au lendemain, il m'a quitté juste après que j'ai pris la grossesse. Et actuellement, je suis presque à terme, mais je n'ai pas pu me procurer quelque chose pour la maternité. Et puis, entre-temps, j'avais ouvert un bar-restaurant, mais vu ma santé qui m'a beaucoup bouleversée, je n'ai pas pu continuer. On savait lancer un prêt avant de commencer le projet. Donc actuellement, on m'a donné un préavis pour pouvoir venir régler mes dettes. S'il vous plaît, coach, j'aimerais votre aide. Ma chérie, donc tu n'as pas appelé pour poser question, tu as appelé pour demander de l'aide, c'est ça? S'il vous plaît, oui, ma coach. Ok. Je comptais sur une somme, mais quand je suis allée à la banque pour faire le retrait, on m'a fait savoir que mon compte est vide. Après les enquêtes, c'est le père de mon enfant qui a fait ça. Ok, ma chérie, bon, il faut me contacter après, parce que là, dans l'émission, c'est pas une émission SOS, tu vois. Donc, pour ton problème, il faut contacter mon assistant, tu lui expliques le problème et puis je vais voir ça. Je vais voir ce que je peux faire. Tu as compris? D'accord, ma coach, hier, je vous ai laissé un message, mais vous n'avez pas... Ma chérie, tu m'as laissé un message sur WhatsApp. WhatsApp, je reçois des milliers et des milliers de messages. Je n'ai pas répondu. Je te dis maintenant, envoie un mail à mon assistant et puis on verra ça, s'il te plaît. Tu as compris? D'accord, ma coach, merci beaucoup. Oui. Ah là 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 là, le téléphone, c'est dit, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Oui. Ah là là, digne d'un film d'assistance sociale. Allô? Allô, coach, bonjour. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, coach. Faut parler, ma chérie, parle. Coach, ça fait 1 an, je suis plus avec mon ex. J'ai tourné la page, j'ai mené ma vie, je me concentre à autre chose. Mais coach, je ressens des ombres de mon ex.
Là, je suis en couple, mais je ressens des ondes de mon ex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tu reçois des ondes de ton ex? Ça veut dire quoi? En fait, j'ai l'impression, c'est comme s'il a un problème, c'est comme s'il pense à moi, je sais pas. Et j'ai pris son numéro dans mon carnet, j'ai enregistré et je vois quoi sur WhatsApp. Il n'a jamais supprimé mon numéro, je vois ses statuts, mais quand je n'ai pas compris. Et je ne sais pas si pourquoi il n'a pas supprimé mon numéro, pourquoi il garde toujours ça, et pourquoi je ressens ça en même temps, je suis en couple, coach. Oui, mais ma chérie, toi, tu veux que je dise quoi? Ça veut dire que ton ex n'a pas supprimé ton numéro, il n'a pas supprimé ton, je sais pas, il t'a pas bloqué sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, tu me demandes pourquoi il fait ça. Est-ce que moi, je peux savoir? Je ne sais pas, coach, parce que toi moi, aussi. je ressens ça. Oui, mais je suis coach en relation amoureuse, mais je ne suis pas marabout. Je ne suis pas charlatante. Tu n'es plus avec quelqu'un, tu dis oui, ton numéro est dans son téléphone, que tu es toujours ami à lui sur les réseaux sociaux, tu n'as pas bloqué. Maintenant, tu me demandes pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça. Coach, je ne suis pas amie avec lui sur les réseaux sociaux. Je suis en couple, mais je ressens, c'est comme si c'est comme s'il est là près de moi. Je ne comprends pas, coach. Mais tu ne comprends pas, ça veut dire que tu l'aimes, c'est ça? Non, je ne l'aime pas, je suis en couple, coach. Ma chérie, s'il te plaît, il ne faut pas jouer à moi. Tu as ton ex, tu es en couple, ton ex, tu le sens toujours, tu sens sa présence, tu penses beaucoup à lui. C'est parce que tu l'aimes, tu dis que tu ne l'aimes pas, que tu es en couple. Tu es en couple, ça c'est un fait, mais tu aimes toujours ton ex. Donc si tu me demandes pourquoi est-ce que ton ex, tu penses beaucoup à lui, je te réponds que c'est parce que tu l'aimes toujours, tu l'aimes encore, qu'il est dans ton esprit, il est dans ta vie comme ça. D'accord. Oui. Moi, je ne pense pas que je l'aime. Bon, si tu ne l'aimes pas, il faut aller voir un marabout. Parce que ce que tu es en train de me dire là, ça me dépasse. Je ne sais pas quoi dire, ma chérie. Il faut consulter un marabout. Oui, il faut consulter un charlatan. Ça veut dire que les donas là, c'est comme ça. Quand tu es dona, même tu es benja, c'est comme ça. Quand tu appelles là, ta question, tu poses là. Je me demande, c'est quelle question? Que oui, toi, tu penses à ton ex. Pourquoi est-ce que tu penses à ton ex? Je dis, c'est pas que tu l'aimes. Tu dis, non, je ne pense pas que je l'aime. Donc, il faut aller voir un marabout ou un charlatan. Il va bien t'expliquer pourquoi. Allô? Allô? Ma chérie, s'il te plaît. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question, coach. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Il y a pour un autre appel. Non, je viens de couper là, le son. C'est pour vous poser une question qui me dérange, s'il vous plaît. Ok, donc si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu parles sur le téléphone. Ok, j'ai enlevé. C'est bon? Toujours, je dis ça dans mes directs, mais vous faites les mêmes choses. Il faut parler, ma chérie. D'accord. Oui, ok. Parce que je sors avec un mec, et il est là. Ma chérie, on n'entend rien. Ma chérie, on n'entend rien. Vous n'entendez toujours pas bien? Ma chérie, on n'entend rien. Il faut vite parler, s'il te plaît. Allô? 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 Oui, allô, coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question, coach. Ma chérie, il faut mettre du volume dans ta voix, c'est trop mort. Bonjour, coach. Oui. Oui, coach, c'est pour poser une question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, coach, je suis avec un homme, on a fait plus de 4 ans ensemble. Oui. Et cet homme, je l'ai aimé jusqu'à fatiguer. Jusqu'à ce que je suis tombée enceinte de lui. Ma chérie, il y a trop de bruit, c'est pas possible. Allô? Oui, il faut t'éloigner, il y a trop de bruit. Je dis, je suis avec un homme. Cet homme, on a un enfant. Oui. L'homme, il était fructueux à l'époque. Oui. Hein? Il est plus. Donc du coup, depuis quelque temps, c'est moi qui prends la charge de l'enfant, c'est moi qui m'occupe de tout et tout. Vraiment, coach, je ne sais plus quoi faire. J'ai compris au départ, mais là, je suis à bout. Je suis tombée sur un autre. Le gars me dit qu'il m'aime et puis il veut s'occuper de moi. Mais quand je suis en train de voir l'enfant et je suis chez lui, je ne sais plus quoi faire. Voilà pourquoi je vous appelle.
pour demander conseil en fait. Ma chérie. Là, celui qui est avec moi, le papa de mon enfant, avant, il était vraiment un homme à femme. Mais tellement que je l'avais aimé, je suis tombée enceinte de lui. Et j'ai mis au monde, mais là où nous sommes là, il n'a plus rien. Et c'est moi qui prends la charge de tout. De tout ici à la maison, le manger et tout. Donc je suis un peu à bout, je ne sais pas quoi faire. Ok ma chérie, ta question c'est quoi? J'aimerais juste que vous me conseillez un peu. Oui, mais te conseiller de quoi? Sur quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ton couple? Parce qu'apparemment, ton homme avec qui tu vis, il n'a plus l'argent. Ça veut dire qu'il est ruiné. Et aujourd'hui, c'est toi qui fais toutes les dépenses à la maison, n'est-ce pas? Oui, la ok. maladie, le manger et tout. Oui, bon, les détails, c'est pas important. C'est toi qui fais tout dans la maison. Donc, moi, tu me demandes, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Allô? Tu demandes ce que toi, tu dois faire. Oui. Mais tu vas rien faire. C'est ton mari, si ça allait chez lui avant, que ça va plus chez lui, faut le soutenir. Faut le soutenir. Quand ça va aller, vous allez continuer. D'accord, coach. Voilà, ou bien la décision que tu veux prendre, tu la prends. Mais en tout cas, ça sera personnel. Parce que s'il y avait un problème, j'allais dire, mais il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il n'a plus l'argent. Donc, tu restes avec lui, tu le soutiens. Maintenant, si tu veux le quitter aussi, ça, c'est toi qui vois. Ok. Merci, coach. Ok. Allô? Allô? Allô, c'est pour poser question? Oui, je vous pose des questions. Ma chérie, il faut mettre du volume dans ta voix, s'il te plaît. Quand vous appelez, c'est trop mort. Je n'aime pas. Oh non. Moi-même, je mets le chaud. Mais quand vous appelez, c'est mort comme ça. C'est froid comme ça. Non. Ok, moi, mon cas, c'est pas pour les relations et tout. On n'entend rien, ma chérie. Moi, mon histoire, c'est entre moi et ma maman. Non, là, il s'agit des couples. Ok. Oui, là, c'est pas les histoires familiales. Il s'agit du couple. Allô? Allô? C'est pour poser question? C'est pour poser question, coach. Ok, faut parler, ma chérie. Coach, moi j'ai une question. Oui. En fait, je sors avec un homme qui est bien, gentil, doux. Maintenant, ma question c'était de savoir comment on fait pour garder un homme bon. Mais tu te comportes comme tu te comportes. S'il est bon, c'est parce que tu as un bon comportement qu'il est bon avec toi. Donc, le même comportement que tu as, tu le gardes. C'est parce que tu n'es pas acquise qu'il est bon avec toi. Donc, il faut rester comme ça. Parce que si tu commences à devenir trop gentil, trop acquise, il va changer. D'accord. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais ma question, puisque auparavant, si tu as eu à être, genre, si on t'avait blessé il y a longtemps et que tu t'es forgé une carapace, c'est-à-dire que toi-même tu es dur avec toi-même, je sais pas, et là du coup tu rencontres quelqu'un qui est bien, gentil, doux avec toi. Tu sais pas si moi je me pose pas mal de questions. Je me demande est-ce que je dois être gentille, bon, douce, ou bien est-ce que je dois continuer à mettre cette carapace-là en moi. Non mais ma chérie, l'homme avec qui tu es, il est bon, il se comporte bien. Ça veut dire que s'il se comporte bien, c'est parce qu'il se sent bien avec toi. Tu comprends? Oui. Il se sent bien avec toi. Donc tu restes tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer de comportement ou de vouloir être trop gentil. Parce qu'il est trop bon, tu vas être aussi trop bonne. Le jour où tu vas être trop bonne, là, c'est là il va changer, il va devenir bizarre. Donc cette façon tu es, et puis il est bon, là, il faut rester comme ça. Ok, merci beaucoup. De rien ma chérie. Oui. Merci. Oui, les questions d'aujourd'hui là sont dignes d'une histoire de Donna, hein, de Benja, hein, franchement. Aujourd'hui là, et puis mes caviars ne peuvent pas m'appeler sur WhatsApp, ça me fait mal comme ça. Allô? Oh, aujourd'hui là, franchement, je ne sais pas ce que mon téléphone là me fait là. Mais je n'aime pas. Aujourd'hui là, il y a un piège, je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? Les gens m'appellent, on m'appelle sur WhatsApp, impossible. On m'appelle, ça coupe. Hein? Non. C'est-à-dire que iPhone même là, je vais changer de téléphone. Franchement, je vais prendre un autre téléphone. iPhone là, je vais laisser. C'est un téléphone, c'est trop ennuyeux. Il est trop fragile, il est trop sensible. Allô? Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser
poser question, coach. Ma chérie, il faut mettre du volume dans ta voix, s'il te plaît. Je vais ouvrir mon gosier, coach. Ok, faut ouvrir ton gosier. En fait, coach, je suis motivée par une petite histoire là. En fait, je suis mariée, ça fait déjà 8 mois et je suis enceinte. Et quand je me suis mariée avec mon homme, on avait déjà une histoire de 10 ans de relation. Donc, 10 ans de relation avant de vous marier. Oui. Donc, maintenant, moi, je ne fouillais pas son téléphone, mais depuis qu'on vit ensemble, j'ai remarqué certains comportements qu'il avait et tout. Donc, du coup, ça m'a poussé ma curiosité. Et lorsque j'ai fouillé son téléphone, il y a plein de choses que j'ai découvertes entre eux, plusieurs infidélités et autres. Et comme je suis enceinte, je pense que me prendre la téléphone, ça me perturbe trop. Je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais même pas quoi faire actuellement. Ok, ma chérie. Ok, ma chérie, si je comprends bien, tu es avec ton mari et vous êtes mariés il y a combien de temps? 8 mois, c'est ça? Oui. Vous êtes mariés légalement il y a 8 mois et il avait un comportement... Comment? Oui, on est mariés légalement. On est mariés légalement. Ok, ça fait 8 mois que vous êtes mariés légalement, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc tu viens de découvrir que ton mari te trompe parce que tu as fouillé dans son téléphone, tu as vu des messages qui t'ont montré que le monsieur il voyait ailleurs, n'est-ce pas? Oui, voilà, ok. Avant même notre relation, des relations même qui datent même avant la mienne, même je ne comprends pas. D'accord. Donc ta question c'est quoi, ma chérie? Ma question c'est de savoir comment me comporter parce que là ça fait 8 mois, je peux pas dire je veux me lever pour dire c'est bon, je suis enceinte, il y a beaucoup de tralala. Moi-même je veux laisser passer, mais je suis vraiment déçue, je ne sais même pas. Je ne sais pas, je vous assure, moi je ne fais pas téléphone en 10 ans, je n'ai jamais fouillé. Mais si je l'ai appris, c'est parce que je remarquais quand je suis dans la maison avec, donc tu vois certains gestes. Et puis tu veux laisser passer, mais après, ta curiosité t'envoie quoi. C'était donc ce sens-là que je suis partie et vraiment, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle attitude. En fait, il me dégoûte, je ne sais même pas quoi faire, je ne sais même pas comment me comporter, en fait, je ne sais même pas quoi faire quand je fais. Mais quand tu as su que ton mari te trompait, tu as parlé de ça avec lui, il a dit quoi? J'ai parlé de ça avec lui, il s'est bougé, il m'a dit il a pu recommencer. Mais coach, je ne sais pas, moi ce qui me préoccupe même trop la même, c'est la grossesse quoi, parce que j'ai peur que ça affecte l'enfant. Moi je cherche à me calmer, je cherche à mettre, à oublier mes côtes, c'est fort, j'arrive pas à passer les ponts, je pleure chaque nuit. Je fais des efforts. Au Kenya, c'est quelqu'un de bien bon. Il n'est pas futur, mais surtout je suis chez vous depuis aujourd'hui. C'est en grande partie en lui, quoi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup financé dans certaines choses, mais je suis trop déçue. Je l'ai connu, je n'avais que 18 ans. Ma chérie, il faut laisser les détails là. Donc, ça veut dire que tu as comme moi, ce que je vais te dire, c'est que comme tu es enceinte, tu vois, comme tu es enceinte, il faut te concentrer sur ta grossesse. Si ton mari s'est excusé et qu'il t'a demandé pardon, je ne dis pas que ce qu'il a fait est bien. Mais je dis simplement, en ce moment, tu es enceinte. Donc, tu es dans une situation où tu ne peux pas trop faire des choses parce que tu as l'enfant dans ton ventre. Donc, il faut te calmer, mettre de l'eau dans ton vin, calme-toi. Quand tu vas finir d'accoucher, si le comportement continue, que son infidélité continue en ce moment-là, tu pourras partir. Mais pour le moment, tu ne peux rien faire, tu es enceinte. Tu comprends? Essaye de vider ta tête. Concentre-toi sur ta grossesse. La grossesse va finir. Tu vas accoucher ton enfant et puis tu vas voir ce que tu peux faire. Je veux simplement te dire qu'en ce moment-là, il n'y a pas vraiment de comportement ou de réaction que tu peux avoir, si ce n'est que te calmer, te concentrer sur ta grossesse. Quand tu auras fini d'accoucher, tu vas voir si ça vaut la peine de rester avec lui ou pas. Tu comprends? D'accord. Oui, oui, courage ma chérie. Je voulais juste ajouter un petit mot. Non ma chérie, là tu vas prendre séance de coaching, pardon, on a trop duré. D'accord. Oui. Allô? Allô, bonjour coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok ma chérie, il faut parler. D'accord. En fait, coach, moi je suis amoureuse d'un homme, mais bon, là des fois il n'a pas mon temps. Ma chérie, s'il te plaît, mets du tonus dans ta voix et puis parle fort pour qu'on puisse comprendre.
Pour qu'on puisse entendre. Franchement, c'est du gratos. Vous appelez, vous parlez dans vos gorges. Vous, on n'entend pas ce que vous dites. C'est nonchalant, franchement. Hein? D'accord, bon. Je vais mettre du tonus. Au fait, coach, moi je suis amoureuse d'un homme. Mais bon, des fois il n'a pas le temps. Mais je veux le garder parce que je l'aime bien. Et puis il est frustré. Donc je ne sais pas comment je vais le garder. Mais tu aimes un homme, c'est-à-dire tu es amoureuse de lui. Oui. Est-ce que c'est ton petit ami? Et il commence à être mon petit ami, oui. Il commence à être ton petit ami. C'est-à-dire toi tu l'aimes mais il ne s'occupe pas de toi. Il ne s'intéresse pas à toi. Oui, des fois il n'a pas le temps. Oui, des fois il m'appelle, mais il est trop occupé aussi. Ok ma chérie. Comme c'est une relation qui vient de commencer, tu l'aimes, je peux bien comprendre. Mais s'il n'y a pas de motivation de son côté, si tu ne le sens pas, si il n'est pas attentionné, c'est qu'il n'est peut-être pas amoureux. Donc toi en fait reste dans ton coin. Tu vois, tu restes dans ton coin, tu te laisses désirer quoi. Faut pas, tu ne peux pas aller trop vers lui. Parce que si c'est quelqu'un qui ne ressent rien pour toi, quand tu vas aller vers lui, il va voir ça comme une agression, comme une ingérence, tu vois. Donc, prends ça sur toi, courage à toi, mais reste dans ton coin. Tu ne peux pas forcer l'amour, tu ne peux pas obliger une personne à t'aimer. S'il ne t'aime pas, pour le moment, tu ne peux rien faire. Donc, reste dans ton coin, laisse-le venir à toi, et puis petit à petit, peut-être que les choses vont changer. Tu comprends, ma chérie? Merci, ma coach. De rien, ma chérie. Oh, Seigneur, et puis téléphone là. Téléphone là, vraiment, on ne peut même pas m'appeler sur WhatsApp. Hein? Aujourd'hui, on ne peut pas m'appeler sur WhatsApp. Tous ceux qui appellent, c'est seulement en France. Ça ne m'arrange pas. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui là. Il y a des jours comme ça où franchement c'est du n'importe quoi. Téléphone, on m'appelle, ça passe pas. Sur WhatsApp, ça passe pas. Pourtant, il y a connexion tout dedans. Hein? Oh, vraiment. Ça m'énerve, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai éteint, je vais rallumer, on va voir. J'ai éteint, je vais rallumer, on va voir. Voilà, on va attendre. Oui, je vois les commentaires, mes amours. Je vois vos commentaires. Vous aimez la perruque. La perruque, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension, mes amours. C'est magnifique. Allô? Oh là 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 là. Aujourd'hui, là, je ne sais pas ce que le téléphone là me veut, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Allô? 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 Oh, mes amours, aujourd'hui là, il y a un problème. Aujourd'hui là, il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi iPhone me fait ça aujourd'hui comme ça. Je ne sais pas pourquoi le téléphone là me fait ça. Eh! Si ce n'est pas la sorcellerie là, ça va être quoi? En train de gâter mon show comme ça. Tous ceux qui m'appellent, ça passe plus. Hein? Et c'est que les gens de Paris qui m'appellent. Attends, oh, moi je n'aime pas ça. Allô? Allô, coach. Ça peut poser question? Oui, ça me posait question. Ok, il faut parler, ma chérie. Oui. Coach, je suis une maman de 3 enfants. Je vis avec mon conjoint. On vit ensemble depuis 11 ans. Oui. Mais le problème, c'est lui, il travaille. Moi, je travaille, mais j'ai tombé malade. Pour l'instant, je travaille. Oui. Je travaille plus. Je regarde les enfants seulement. Mais notre situation, c'est une situation un peu bizarre, je peux dire ça. On vit dans une maison, voilà, comme beaucoup les jours, je suis à Paris, en France. Hein. Mais j'ai fait les démarches des logements, tout ça, ça prend du temps. Mais la situation, c'est mon conjoint où on vit. C'est une maison qui est bizarre, en fait. C'est une maison qui peut casser, qui tombe, voilà. Heureusement, il ne m'a pas tombé dessus. Mais lui, il a de l'argent, en fait. Il touche son fils, il paye tout ça. Mais lui, il n'a pas envie de louer quelque chose, des choses comme ça. C'est un squat. C'est un squat, c'est ça? Tu dis? C'est un squat. Vous vivez dans un squat. Voilà, les choses comme ça. C'est une maison serrée, tout ça. J'ai 3 enfants. Mais lui... Les 3 enfants, tu les as eus avec lui? On a loué, en fait. On a loué privé.
F2, les choses comme ça. Je dis, les 3 enfants, tu les as eus avec lui? Oui. Ok. Oui. Mais le problème, c'est lui, il gagne des sous, mais il ne donne rien du tout. Mais pour moi, je ne plains pas. Hein. Je suis une femme, voilà, quand même, je travaille un peu, mais je ne travaille pas plus, des choses comme ça. Mais le problème maintenant, coach, c'est lui, il ne veut pas louer quelque chose. Ça fait une semaine, les 3, ça tombé sur ma tête. Heureusement, quelque chose ne m'a pas arrivé. Mais moi, j'ai pris une décision, j'ai dit, je vais partir. Parce que lui, il n'a pas envie de faire quelque chose. Il est en train de tourner partout, il envoie l'argent au bled dans sa famille, il distribue l'argent à les femmes, il trouve dans les réseaux sociaux. Mais pour aider sa famille qui a tout fait pour lui ici, là, il n'est pas fait en fait. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Mon question, c'est, coach, je ne sais pas si moi j'ai décidé, je vais partir en fait. En plus, j'ai dit, normalement, j'ai une femme qui est en train de m'aider de faire les démarches. Elle a dit, si c'est comme ça, moi je vais, je vais faire comme ici en France, là, je vais dire, j'ai parlé avec Louis pour dire, si je veux, je vais aller déclarer, moi, avec mes enfants, comme ça, on me trouve quelque chose vite. Mais Louis me dit, il ne peut pas, il peut pas me permettre de faire ça en fait. Mais Louis aussi, il n'a pas envie de louer. Voilà, des choses comme ça. Bon, si je... ne sais plus quoi faire. Oui. Si je comprends bien, ma chérie, si je comprends bien, tu es avec ton homme, vous n'êtes pas mariés, mais vous êtes juste concubins. Vous avez 3 enfants. Oui, mon coach. Vous avez 3 enfants et vous vivez dans un squat. Et la dernière fois, il y a une semaine de là, le toit est tombé sur ta tête. Dieu merci, tu n'as rien eu. Et tu lui dis de quitter la maison alors qu'il travaille, il gagne l'argent, il ne veut pas que vous quittez la maison. Tout son argent qu'il gagne là, il envoie ça en Afrique. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, ta question, c'est quoi? Quelle est ta question, ma chérie? Ma question, c'est, coach, est-ce que je vais insister pour demander encore qui on loue quelque chose ou moi, je prends ma décision de partir, mon coach? Parce que là, je n'arrive plus, j'ai fatigué. J'ai déjà fait beaucoup de choses, ça ne marche pas. Lui, il n'a pas envie de me voir, en fait. C'est moi qui a aidé pour gagner son papier, tout ça, mais lui, il ne me voit plus. Il a l'argent, hein. Mais ce n'est pas l'argent le problème. Mais lui, il n'a pas envie de me, comment dire, il fait beaucoup de choses au bled. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'il fait. Je ne connais même pas qu'est-ce qu'il va faire à son avenir, les choses comme ça. Ok, ma chérie. Bon, écoute, ce que tu vas faire, c'est que, bon, tu es avec un homme qui est un peu inconscient. C'est-à-dire que tu es avec un homme qui vit dans un squat où le toit est en train de tomber, il ne pense même pas à mettre ses enfants à l'abri. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que même s'il s'en foutait de toi, ta personne, c'est qu'on peut comprendre, il y a peut-être plus d'amour, mais les enfants qu'il a, ses propres enfants, est-ce qu'il trouve normal que ses enfants vivent dans une condition pareille, une situation pareille? Il a l'argent, il travaille. Il est capable de prendre un appartement pour que vous soyez à l'abri, mais le mec, il dit, il s'en fout. Lui, il s'en fout, ça ne le dérange pas de rester dans une maison où le toit est tombé. Ma chérie, donc toi, ce que tu vas faire, comme tu es en Europe, tu es ici en France, prends tes 3 enfants, j'ai compris que tu vois une assistance sociale. Tu as une assistance sociale, va voir l'assistance sociale, explique-lui le problème tel qu'il est, ils vont te mettre peut-être dans un hôtel avec tes enfants, et puis comme tu travailles, tu vas travailler un peu, ils vont vous trouver un logement, toi et tes enfants. Mais celui-là, moi je te dis, celui-là ne le suit pas. Oui, celui-là ne le suit pas. J'ai déjà fait ça. En plus, il me tape en fait, voilà. En plus, c'est un homme qui te bat. C'est un homme qui est violent. Ça veut dire que lui, tout ce qui est mauvais là, il a ça. Tout ce qui est mauvais, il a ça. 3 enfants, il vit dans une maison qui est cassée, il s'en fout. Tout son argent, il prend, il emmène ça en Afrique. Donc ma chérie, si tu es maligne, il faut prendre ta vie en main. Prends ta vie et la vie de tes enfants en main. Va voir une assistance sociale. Explique la situation, ils vont vous trouver un hôtel où vous allez rester là-bas. Et puis petit à petit, comme tu as un petit boulot, tu travailles en temps partiel, ils vont vous trouver un appartement. Tes enfants, toi, vous allez rester, tu vas continuer ta vie. Pas celui que tu as là, c'est un plaisantin. Oui, c'est ça. C'est un plaisantin. Si tu restes avec lui là, hier, la semaine passée, là, le toit est tombé sur toi. Mais peut-être que dans 2 semaines, c'est que je ne souhaite pas, ça peut arriver sur à ton enfant. Tu comprends un peu le truc? Là, ça sera plus grave. Ça sera plus grave. Oui. Voilà. Donc, ma chérie, je te dis, il faut te prendre en main. Il faut prendre ta vie en main. Prends la vie de tes enfants en main, s'il te plaît. Merci beaucoup, ma Je t'en prie, ma chérie. Oui. Merci. Oui. Allô? Allô, coach? Oui, ça vous pose une question? Coach, c'est pour poser une question. Ok, ma chérie. Parle, ma chérie. Parle. Oh là là, bonjour toutes les caviars, les champagnes.
Faut pas que je crie trop, sinon tout le monde va reconnaître ma voix là. Donc, Oui. laquelle était? Oui. Oh là là, non, je suis trop contente, tu tiens trop. Tu as vu les choses comme ça? Hein? Merci ma chérie. Faut parler ma chérie. Oui, je parle. Et puis, moi, j'ai pas de voix, il n'y a pas de voix. Voilà, je viens un peu pour faire le show. Faut réveiller les caviars, là, on s'endormait. Merci ma chérie. J'ouvre mon gosier, parce que tout le monde est en train de me regarder à la gare. Coach. Ok, bisous ma chérie. Non, j'ai question. Ok, faut poser question là ma chérie. Alors, moi, j'ai 23 ans. Oui. Et j'ai vécu en concubinage avec mon conjoint pendant 2 ans. Oui. Il me parlait de mariage, etc. Mais ça n'a pas abouti. Donc, comme je suis une caviar, j'ai pris mes bagages, je suis rentrée en famille. Oui. Maintenant, ça fait peut-être 2 semaines, j'ai pas de nouvelles, coach. Donc, est-ce que tu penses que ça va aboutir? Moi, je lui donne pas de signe. Je l'appelle pas, je lui envoie pas de message et tout. Ça fait 2 semaines, il voulait te marier. Attends, il voulait te marier, tu lui as dit non, c'est ça? Non. En fait, lui, il voulait faire les choses bien. Oui. En fait, pour rentrer dans les détails, là, on va pimenter un peu le show. Oui. Il m'a dit, pour se marier, il faut qu'on arrête de mourir. Ok. Moi, j'ai pas supporté. J'ai dit, c'est ça. Moi, je rentre, je prends mes affaires et je rentre en famille. Oui. Voilà. Et il a commencé à trop parler dans mes oreilles. Donc, je lui ai dit, bon, tu m'énerves trop. On va pas se mentir que j'ai un comportement de Peter Pan. Donc, je regrette un petit peu que ça en est arrivé là. Donc, maintenant, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'attends qu'il revienne vers moi ou bien je le laisse comme ça et puis s'il m'aime, il reviendra? Ma chérie, bon, écoute, il dit aujourd'hui, tu es avec un homme. Bon, avant, il y avait le Mougouli. Et cet homme-là a décidé que vous arrêtez le Mougouli, c'est ça? Oui. Parce que, voilà, pour lui, vous devez Mougou après le mariage. Oui. Et toi, tu lui as dit que ça ne t'arrangeait pas, que tu ne pouvais pas rester avec un homme sans Mougou. Donc, tu as pris tes clics et clac, tu es parti. Oui. Voilà, et ça fait 2 semaines que tu es parti et l'homme, il t'a plus recontacté. Oui. Maintenant, tu me demandes, tu me poses la question, quelle question tu me poses? Est-ce que tu penses qu'il va revenir ou bien je passe à autre chose en fait? Non, mais ma chérie, bon, Oui. moi, tu sais, vous n'avez peut-être pas la même vision. En fait, le mec, c'est vrai, il y a eu le Mougouli entre vous, tout était bien, mais peut-être que sa religion, pour faire plaisir à sa religion ou à son Dieu, il a préféré que vous vous mariez d'abord avant d'avoir des rapports. Maintenant, toi, tu dis que ça ne t'arrange pas. Toi, tu ne peux pas accepter ça. Donc, si tu ne peux pas accepter, ça ne sert à rien de reprendre avec lui. Tu continues ta vie. Tu vas tomber sur quelqu'un d'autre. Vous allez mourir tous les jours avant, sans même le mariage. Parce que s'il revient là... En famille, ça peut aller dans le bon sens, non? Quoi? Parce qu'en fait, c'était le fait qu'on habite ensemble. Ça, c'était compliqué. Maintenant, je suis rentrée en famille. Oui. Ça peut s'arranger, non? Bah oui, si il veut que vous mariez d'abord avant de Mougou, ça ne sert à rien de vivre ensemble. Tu es rentré en famille. Donc, tu restes en famille. Il va peut-être revenir. S'il revient, qu'il accepte le fait que tu restes en famille et qu'il te marie, après vous allez vivre ensemble, c'est qu'il fait les choses bien. C'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. C'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. Logiquement, ça ne devrait pas t'énerver, quoi. Enfin, c'est vrai. Voilà, ça veut dire que c'est un homme qui est bien. C'est un homme qui te respecte. Merci, ma coach. Derrière ma chérie. Bisous. Oui. Ah là 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 là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô, coach. C'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Il y a plein d'autres appels, hein? Pardon, maman, prends pas un appel. Ah. Bon, faut parler, ma chérie, parle. Oui, coach, moi j'ai une question à poser parce qu'en fait, avant, quand je faisais mon goodie là, bon, monsieur faisait il a pris un peu en bas, quoi. Donc, Il descendait à la... Ma chérie, il faut bien parler, il faut dire les choses telles qu'elles sont, s'il te plaît. oui, donc en fait, je veux dire, il léchait. Oui. Donc, c'est le seul gars que j'ai connu. Oui. Donc maintenant, à un moment donné, il a arrêté de faire ça. Donc moi, ça m'a énervé. Je ne me suis pas bien exprimée en communication. Donc lors d'une dispute et tout, je ne savais pas comment aborder le sujet. Donc lors d'une dispute, j'ai profité pour dire, de toute façon,
et tu as tout arrêté, même laissé là, tu fais plus. Et puis il m'a dit oui, tu vois pas ton comportement, tu fais certains trucs, parfois ça me démotive, donc je fais le minimum. J'ai dit ah bon, moi aussi j'ai fait une grosse bêtise. J'ai dit de toute façon, tu as bien fait d'arrêter ça parce que tu le faisais tellement mal. J'ai connu des gens qui me faisaient mieux que ça et tout. Même tu es le seul qui est rentré dedans et tout, mais tu n'es pas le seul à avoir tapé. Même si tu m'as connu vierge, en fait j'ai merdé quoi. J'ai menti pour lui faire mal, pour le blesser. Coach, je ne sais plus comment rattraper ça. Vous êtes toujours ensemble ou même vous avez rompu? Oui, c'est mon mari. C'est le seul depuis 8 ans, même bientôt 9 ans. On a 2 enfants et tout. C'est mon mari. Ma chérie. C'est un mariage religieux. Ma chérie, ton mari, jusqu'à qui vous avez 2 enfants, c'est à lui que tu parles comme ça. Eh, maman, mon cœur bat, pardon. Ah! C'était pour faire mal. Alors, Mais c'était pour lui. Mais ma chérie, c'était pour lui faire mal. Mais pourquoi tu fais ça? Même si tu veux faire mal à ton mari, ça c'est des choses qu'on ne dit pas à un homme. On ne dit pas au père de son enfant, on ne dit pas ça à son mari. Tu as compté sur quoi pour parler comme ça? Tu as fumé quelle drogue ce jour-là? Eh non, je ne fume pas, je ne bois pas. C'était une dispute. Et puis, non, c'était la colère. Hein? Et puis le fait que lui m'a dit que c'est à cause de mon comportement, j'ai été vexée quand il m'a dit c'est à cause de ton comportement. Et donc je me contente, je fais le minimum, je te fais plus ce plaisir. Coach, ça m'a fait mal. Mais ma chérie, ton mari même, ça dit que ton mari d'habitude quand vous mougoussez, il descend à la cave. Il mange à la cave jusqu'à il mange, il nettoie, il fait le ménage bien propre. Bon, après, il a arrêté de descendre à la cave. Tu lui dis, mais pourquoi tu ne descends plus à la cave? Il dit non, c'est parce que tu n'as pas un bon comportement. Mais ça veut dire que si ton mari te dit ça, ça veut dire que toi-même, tu as un comportement qui n'est pas bien. Un homme qui n'est pas content de toi, il ne peut pas descendre à ta cave. Il ne peut pas descendre à ta cave. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, il faut reconnaître qu'on a un sale comportement. Si toi-même, tu sais que tu as un sale comportement, que tu ne respectes pas ton mari, tu es orgueilleuse, tu es zélée, tu es gonflée, ben ton mari ne peut plus descendre à la cave. Donc quand tu dis à ton mari, tu demandes à ton mari pourquoi tu ne descends plus à la cave, que ton mari te dit, c'est parce que tu as un mauvais comportement que je ne descends plus à la cave, ça doit t'interpeller. Tu dois lui demander, mais chérie, j'ai un mauvais comportement, qu'est-ce que tu me reproches? Je t'ai fait quoi? C'est comme ça on se comporte. Mais le monsieur te dit, oui, je ne descends plus à la cave parce que tu n'as plus un bon comportement. Tu lui dis, oui, de toute façon, tu ne faisais pas bien. J'ai eu des hommes qui ont fait, ils ont fait bien. Tu m'as connu vierge, mais il y a des hommes, eux, ils ont la prison. Je n'ai jamais connu personne, coach, au nom de Dieu, c'est le seul de ma vie. Il m'a marié, j'avais 21 ans. Ah, ma chérie, franchement. Je suis gênée, hein. Mais tu es gênée, mais c'est normal que tu sois gênée. Ton comportement que tu as, c'est le comportement d'un enfant, un enfant gâté. C'est le comportement d'une gamine. Tu as 2, 3 enfants, tu te comportes dans une petite fille qui joue dans du sable. Tu cherches quoi? Tu es dans quel défi? Tu es dans quelle concurrence avec ton mari? Tu veux prouver quoi à ton mari? Et puis tu lui parles comme ça. Un homme qui monte sur toi. Toi, tu as lui dit que oui, lui, sa façon de descendre à la cave là, c'est nul. Qu'il y a des hommes que toi, tu as connus qui ont mangé. Pour rattraper ça, mais tu ne peux rien faire pour rattraper, ma chérie. En plus de ça, c'est toi qui es impatiente. À quoi tu as pensé pour aller parler comme ça à ton mari? Franchement, cette histoire d'émancipation là, vous-même, vous dépassez même les limites, quoi. Même quand on dit femme est émancipée, mais un peu de camiamou. Un peu de camiamou. Tu ne parles pas comme ça à ton mari. Hein? C'est vous qui faites, et puis les gens disent que je vous donne de mauvais conseils. Que je vous rebelle, je fais que vous ne respectez pas vos maris. Parce que quand vous venez écouter conseil là, vous écoutez conseil là à l'envers. Et vous partez être autre chose dans votre foyer là-bas. Moi-même qui suis ta coach là, jamais j'ai parlé comme ça à mon mari. Jamais je peux parler comme ça à mon mari. Pourquoi tu parles comme ça au monsieur là? Tu l'as vexé, tu l'as blessé, tu l'as tué. Tu l'as tué dans son amour propre, tu l'as tué dans sa dignité. Je sais, en plus, il m'a dit que lui, ce genre de truc, il ne le faisait pas. Je suis la seule à qui il a fait ça. Il a attendu le mariage d'ailleurs pour le faire. Parce que voilà, donc tout ça, ça m'a rendu malade. Coach, je suis pas bien. Franchement, là, je suis pas bien. Non, tu n'es pas bien, mais là, tu as déconné. Là, il faut demander pardon à ton mari. Il faut demander pardon à ton mari. Demande pardon à ton mari. Et puis, pardon, tu as lui demandé là. Tu lui demandais pardon. Et puis tu restes très patiente. Voilà, tu vas pas demander pardon et puis ton pardon va être zélé. Tu vas pas aller demander pardon et puis tu vas faire genre la fille trop gonflée. Quand tu demandes pardon, on doit forcément te pardonner. Il faut que tu restes patiente.
tu demandes pardon à ton mari, tu te plies, tu te rabaisses si tu veux, de telle sorte que le monsieur là puisse te pardonner. Donc, quel que soit ce qu'il va te dire, quelles que soient les paroles blessantes qu'il va te dire, tu fermes ta bouche, tu dis rien parce que tu es en erreur. Parce que ce que tu as fait, c'est-à-dire tu l'as rendu indigne. Tu as mis ton mari plus bas que terre. Ça, on ne fait pas. Faites attention, il y a des paroles qu'on ne sort pas pour dire à un homme. Ça, là, ce que tu as dit, là, ça va agir sur ton foyer pendant des années et des années. Hein? C'est grave ce que tu as fait. Tu as rabaissé ton mari, tu as parlé à ton mari, tu parles à ton petit ami. Pourquoi tu fais ça? D'accord. Oh! Pardon. Coach, vraiment ma coach Caviar, merci beaucoup ma coach, merci. Faut rattraper ce que tu as gâté là. Hein? Tu demandes pardon à ton mari, tu fais de telle sorte qu'il te pardonne. D'accord maman. Oh! C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Vous êtes toujours en train de me suivre. Toujours, votre téléphone là, c'est devant vous. Vous êtes en train de suivre mes vidéos. Et puis vous partez parler comme ça à vos maris. Et c'est ce qui fait que vos maris, quand ils viennent sur la toile, ils disent, mais si c'est celle-là, mon mari, ma femme écoute, je comprends, donne de mauvais conseils, puisqu'elle ne me respecte pas. C'est vous qui faites, et puis les hommes me détestent. Parce que ce que je vous donne comme conseil, vous n'allez pas appliquer. Vous partez jouer les femmes trop zélées, trop émancipées. Moi-même qui suis votre coach là, je traite mon mari comme un roi. Quand je parle à mon mari, je lui parle avec grandeur. Je le traite avec grandeur. Et puis c'est vous, vous allez manquer de respect à vos maris comme ça. C'est quoi ce comportement-là? Allô? Oh! Allô? Allô, ma coach. Oui! Oui, bonjour, moi c'est ma coach. La KLMP, il n'y a pas de... Oui! Oui, coach, en fait, voilà, je vivais avec mon homme. On a fait près de 5 ans de vie. Oui! Et voilà, je vivais avec son fils qui faisait des bêtises. Il a pris son fils, il allait le déposer ailleurs. Et je suis restée dans mon coin, je ne lui ai pas fait signe. Et il est revenu me demander pardon. Et quand il est revenu me demander pardon, je lui ai dit, bon, moi, tu me donnes combien chaque fin du mois parce que j'ai 2 enfants, que je dois m'occuper d'eux. Et en plus de ça, j'ai beaucoup de charges en fait. C'est quelqu'un qui travaille, gagne bien sa vie. Et il a dit non, que lui, ce que moi je lui demande, c'est beaucoup. Parce qu'il a pris une colocation et où son fils est, il dépense là-bas. Donc du coup, de revoir combien il peut me donner. Parce que quand je souligne que je devais déménager, il est parti au moment où je m'apprêtais à déménager. Qui est parti? Le fils de ton chéri là? Le fils de mon chéri, il a pris son fils pour aller le déposer en plus chez son ex, ma coach. Mais ma chérie, si tu ne t'entends pas avec son fils, il faut bien qu'il trouve... Son fils, il fait des bêtises, coach. Il Oui. me vole, il me manque de respect. Oui, mais... Oui, ma chérie, je comprends, je comprends. Son fils ne te respecte pas. Il vole ton argent. Mais si ton fils n'est pas bien, que tout ne va pas bien dans la maison, il faut bien qu'il le mette quelque part. Mais Tu il faut comprends? qu'il aille quelque part, ma coach. Mais après, moi, je suis restée dans mon coin. C'est lui qui est revenu vers moi. Oui. Et il est revenu vers moi. Je lui ai posé mes conditions parce qu'il m'a quitté quand je m'apprêtais à déménager. Oui. Et j'étais à l'hôtel, coach. Oui. Il me fallait payer, on venait de me loger. Et il fallait payer des affaires, tout et tout. C'est en ce moment qu'il m'a laissé pour partir. Et moi, je ne peux pas le reprendre pendant que j'ai tout aménagé, j'ai tout ma chérie, si je comprends bien, oui. c'est quand il a fait partir son fils, que quand ça n'allait plus avec son fils, c'est comme ça qu'il est parti avec son fils. Lui-même, il est parti de la maison. Il est parti de la maison, mais il n'est pas allé où son fils est. Il allait se poser son fils chez son ex. Oui. Et lui, il est allé prendre une colocation au Oui. moment où je m'apprêtais à déménager. Oui. Et du coup, moi, je me suis dit que c'est parce que je devais déménager, voilà, il y avait des dépenses à faire. Donc, pour éviter tout ça, il a préféré partir en ce moment. Oui. Et je suis restée dans mon coin, je suivais vos vidéos, je suis restée dans mon coin. Et un matin, il ressurgit, il me dit, voilà, je veux revenir
qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit, mais moi, au moment où je déménageais, tu m'as laissé tomber. Si tu veux que toi et moi, on se remette ensemble, il va falloir que tu me donnes la moitié de ce que j'ai dépensé. Parce que tu ne peux pas venir comme ça et puis t'installer dans la maison ou venir t'asseoir dans mon canapé. C'est clair. On devrait faire les choses à deux. C'est clair, c'est clair. Ouais. Il a dit que ce que moi, il lui demandait était trop. J'ai dit, bon, ok, tu réfléchis parce que moi, chez moi, c'est chez toi. Et au moment où on devait bien faire les choses, en ce moment, tu es parti. Pour moi, tu as fui tes responsabilités. Voilà. Donc, c'est sur ça que je suis, quoi. Donc, les conditions que tu as mis en place, c'est-à-dire que tu as voulu quoi? C'est lui qui paye la maison? Et oui, je dis qu'il n'a qu'à payer la maison et me donner la moitié de ce que j'ai dépensé dans l'aménagement. Et puis il a dit quoi? Il a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais ce que moi je lui demandais par mois, je lui ai demandé de payer la maison. Et moi j'allais m'occuper de faire les courses, les factures, tout et tout, même si on s'y pense. Oui. Voilà les conditions que moi je lui demandais. Il dit non, que lui il a beaucoup de dépenses et que où il a déposé son fils, il paye 300 € là-bas, il a une maison qu'il paye aussi, et s'il doit payer ma maison, ça fait beaucoup pour lui. J'ai dit, mais c'est pas moi qui t'ai envoyé de prendre cette décision, et moi j'ai des charges, j'ai des enfants. Donc si je dois t'accepter dans ma vie, il va falloir au moins que tu payes la maison, et moi je fais ce qu'il y a à faire. Donc ma chérie, tu veux qu'il paye la maison là, s'il vient habiter avec toi ou bien étant chez lui là-bas? Étant chez lui là-bas, ma coach, il ne peut plus venir vivre chez moi comme ça, vu comment il m'a laissé pour partir. Il faut qu'on s'étudie, voilà, il faut qu'on s'étudie maintenant. Ouais, ok. Bon, ma chérie, je comprends bien ce que tu dis, c'est très bien. Ça veut dire que tu es en train de mettre les points sur les i, tu es en train de mettre les choses en place. Je comprends bien. Mais il faut être aussi très réaliste. C'est-à-dire que l'homme avec qui tu es, si ça se trouve, c'est un employé, c'est un salarié. Donc, c'est quelqu'un qui a un salaire fixe tous les mois. Tu comprends? Voilà. Donc, il a ses charges. Il a aussi son fils à sa disposition et il y a toi. Donc, s'il paye ton loyer, il ne pourra peut-être pas payer le loyer où lui il vit. Il ne va pas se retrouver dehors pour toi. Tu comprends? Il pourra pas. Et puis, l'enfant aussi est quelque part. Il faut donner 300 €, sinon on met l'enfant dehors. Donc, essaye de négocier avec lui. Essaye de négocier avec lui qu'il essaye au moins de payer soit la moitié de ton loyer et puis, toutes les fins du mois, qu'il fasse un peu les courses pour mettre un peu dans le frigo. Tu comprends? Et le temps que vous étudiez, quand tout sera bien, que vous allez vouloir vivre ensemble, en ce moment-là, il pourra payer la maison parce qu'il aura libéré l'appartement dans lequel il vit. Tu vois, c'est plus logique. C'est plus logique, mais c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Après, je ne sais pas ce que tu appelles gagne bien sa vie. Hein. Il gagne bien sa vie. Il gagne combien par mois? On va dire peut-être 2500 minimum, sinon 3000. Bon, quelqu'un qui touche 2500, sinon 3000, ma chérie. Oui. Bon, tu peux dire qu'il gagne bien sa vie, mais il reste moyen. Tu vois, ça reste moyen. Et tu sais très bien que ici, les dépenses, les charges, il faut payer l'assurance, il faut payer ça. Il n'y a pas que le loyer, il y a aussi les assurances et tout. Il y a aussi ses épargnes et tout. Donc, 3000 €, 2500 €, 3000 €, c'est peut-être beaucoup pour toi. Mais je vais te dire simplement qu'avec tout ce que tu veux qu'il fasse, il ne pourra pas. En sachant qu'il est à l'aventure, il a aussi sa famille au bled. Il envoie aussi un peu d'argent là-bas à sa famille. Donc, quand on calcule tout ça, il ne pourra pas. Moi, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut essayer de modérer un peu. C'est-à-dire, si c'est un homme qui est bien, que tu veux reprendre, que tu es prête à reprendre, il faut essayer de négocier un peu. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop carré, il ne faut pas être ferme. Il faut permettre qu'il paye au moins la moitié de ton loyer. Maintenant, quand vous allez vous étudier, que tu vas trouver qu'il est bien, que vous allez habiter ensemble, quand il va libérer l'appartement, en ce moment-là, il prendra le loyer à 100%. Là, ça peut se comprendre. Mais il ne peut pas payer ton loyer, payer lui son loyer, donner l'argent chez la tutrice de son fils. En même temps, il n'y a pas que le loyer ici en France, tu connais la réalité d'ici. Il te dit sincèrement qu'il ne pourra pas, ma chérie, il faut comprendre. Si tu as envie de le reprendre, essaie de comprendre. Maintenant, si ça te dérange, ne le reprends pas. Continue ta vie, tu vas peut-être tomber sur quelqu'un qui va payer ton loyer, ma chérie. Tu vois un peu le truc? D'accord. Oui, je vois voilà, un peu, voilà, donc c'est ça, ma chérie. Merci beaucoup. De rien, ma chérie, bisous. Merci beaucoup. Oui, amen. Allô? Hello. Oui, ça peut poser question? Yes, of course, the diamond coach. Ma chérie, ta voix est trop mince. I just want to tell you. Ma chérie, ta voix est trop mince. Mets du volume, mets du volume. Mets du volume dans ta voix. Hello. Oui, allô? Hello. Hello. Can you hear me?
Oui. Oh. You, I just want to tell you how much I love you. I love you so much. You are amazing. God bless you. you don't speak French? You don't speak French? I just want to tell you how much I love you. You are amazing. You are beautiful, and you are great. You are great. You are great. Marvin! Marvin! Oh! Marvin! L'enfant, il fait quoi? Et puis, non, je l'appelle. Marvin! Marvin! Viens ici. Hello? Hello? You speak English? Oh! Bon, c'est bon, Marvin, c'est bon. Allô? C'est bon, Marvin, c'est bon. Oui, ça peut poser question? Oui, coach, ça peut poser question. Diminue ma voix. Oui, coach. Oui. J'ai diminué votre voix. Oui, il faut parler. Coach, au fait, je sortais avec un garçon et après 6 mois de relation, il est parti en France pour les études. Oui. Et juste après, moi aussi, j'ai fait des démarches pour les études et je l'ai rejoint. Oui. Mais avant que je ne le rejoigne, un an après son départ, j'ai croisé un homme marié qui était très bien avec moi, toujours là, et puis il était très fructueux. Je suis restée avec l'homme marié et c'est lui qui m'a même aidé à faire les démarches pour rejoindre l'autre qui est en France. Maintenant, une fois arrivé en France, avec celui d'ici, ça ne va pas du tout, on ne s'entendait pas trop. Et puis des problèmes aussi avec sa famille, sa maman qui ne m'apprécie pas vraiment. Celui de l'homme marié ne sait pas que j'ai un autre fait et le jeune aussi ne sait pas que je sors avec l'homme marié. Malgré que je suis ici, c'est l'homme marié qui me fait presque tout. Il m'envoie toujours de l'argent, il prend soin de moi et même de ma famille. Et je crois qu'il y a trop de problèmes d'incompréhension avec celui d'ici, le jeune. Et puis on ne s'entend pas trop, on se discute toujours. À un moment donné, je ne savais plus trop quoi faire. J'étais trop déçue parce qu'on avait aussi assez de projets ensemble. Ça fait que 3 mois après mon arrivée ici, je suis rentrée au bled. Ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que ça ne va pas trop avec le jeune. Je ne sais pas s'il faut quand même essayer avec lui ou retourner avec l'homme marié. Ok, alors le jeune, bon, retourner avec l'homme marié, de toute façon, c'est pas, pour le moment, ça, je mets ça de côté, hein. Mais il y a une réalité. La réalité, c'est que ce jeune avec qui tu es, vous n'êtes pas compatible. Tu vois un peu le truc? Oui. Voilà, vous n'êtes pas compatible, c'est-à-dire ça va pas. Rien ne va. Et en plus de ça, sa famille ne te supporte pas. C'est-à-dire sa mère ne veut pas de toi, elle ne te supporte pas. Donc il y a tout en fait qui montre que c'est pas l'homme de ta vie, qui montre que vous n'êtes pas compatible. Donc moi, ce que je te dirais, c'est de peut-être partir de cette relation-là. Maintenant, avec l'homme marié, si pour le moment, tu n'as pas une situation stable, c'est-à-dire financièrement, et que c'est cet homme marié qui te donne tout, tu restes en quoi avec cet homme marié-là, de telle sorte qu'il puisse t'aider. Demain, quand tu seras indépendante, que tu vas t'en sortir, tu vas passer à autre chose. Mais ce jeune-là, en tout cas, ça ne va pas. Vous n'êtes pas compatible, ça ne va pas. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Derrière, ma chérie, derrière. Oh, c'est bon pour aujourd'hui, c'est bon pour aujourd'hui. La connexion d'aujourd'hui sur le téléphone, là, m'a donné la paresse. On ne peut pas me joindre sur WhatsApp, ça rejette, je ne sais pas. C'est-à-dire que même le téléphone est jaloux de mon succès, il ne comprend pas, mais ce n'est pas grave. Il y a des jours comme ça où les choses ne sont pas bien faites, mais on reste positif. Je mets notre son. On va danser, puis on va se dire au revoir, mes amours. On va danser, on va se dire au revoir, mes amours. Je ne sais pas pourquoi le volume là, si elle met là-bas, là, on ne pourra pas écouter. Est-ce que vous entendez bien? On va danser, mes amours. Attendez. Attends, le volume là aussi n'est pas fort. Attendez. Attendez, mes amours. S'il vous plaît, vous qui me regardez, arrêtez d'appeler, s'il vous plaît. C'est fini, il va mettre la musique. L'autre téléphone là, le son n'est pas fort.
Viens mettre la musique, mes amours. Viens mettre ça crépite, on va danser un peu, on va se quitter. Eh Seigneur, je ne pourrais pas écouter. Oh. Ça crépite. Ça crépita. Où est la chanson là aussi? Ah, ça crépite. Voilà, on va danser un peu, mes amours. Arrêtez de m'appeler, c'est fini. Vous qui me regardez, arrêtez de m'appeler, c'est fini, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler, c'est fini. Oui. Seigneur, j'ai dit arrêtez de m'appeler téléphone. Aujourd'hui là même là, c'est pas ma journée. S'il vous plaît, c'est fini. Alors c'est pour poser question infinie. Eh Seigneur, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui là, mais je dis, ceux qui sont en train de me regarder, vous ne comprennent pas français. Allô? Hey, tu es en train de me regarder. J'ai dit ne m'appelle plus, c'est fini. Bon, c'est bon, je vous dis au revoir. Parce que ceux qui sont en train de me regarder là, je ne sais pas si c'est en français ou en anglais, ils doivent parler. Je suis en train de danser, mais ils sont en train de m'appeler. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Prenez soin de vous. Ah, bisous. Ciao, ciao, ciao.